Salut, moi c'est Gérard Molleton, et je suis un homme pressé, alors je fais les choses vite, mais attention, vite et bien. Exemple, pour l'entretien de ma voiture, je prends rendez-vous en ligne chez Citroën. C'est rapide, et ce qui est bien, c'est que chez Citroën, la révision est à partir de 99 € seulement, et qu'un an d'assistance est offert. Donc merci Citroën. Voilà, sur ce je file, car j'ai encore plein de choses à faire, vite et bien. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 29 février dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui doit trouver que les campagnes électorales se sont durcies depuis qu'elle a quitté la politique, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui n'a jamais fait de sextape mais qui s'intéresse beaucoup aux show de pin, Christina Cordula. Une grosse tête. Une grosse tête qu'on filme souvent en train de... J'arrive même pas à le dire. Une grosse tête qu'on filme souvent en train de prendre en main l'habitat urbain, Stéphane Plaza. Une grosse tête qui en a plus dans le crâne que sur le dessus, Gérard Junior. Une grosse tête qui parle souvent de sexe mais qui ne le filme pas lui, Jean-Marie Bigard. Bonjour à tous. Et une grosse tête qui n'a jamais été capable de se filmer avec son téléphone quand il est complètement raide. Jean-Jacques Perroni. Oui, j'ai fait un mauvais jeu de mots avec shopping. C'est la reine du shopping que vous animez, chère Christina Bah oui, Cordula. chérie, c'est la reine du shopping tous les jours sur M6 à 17h30. Magnifique, mon émission. Il n'y a rien à dire. Mais vous faites des sextapes aussi de temps en temps Non, non, chérie, ça, c'est pas du tout comment on peut dire, Le genre de la maison. Le style de la maison. J'ai une première citation pour monsieur Jean-Jacques Perroni. Frédéric Didren, qui habite Polleur en Belgique, espère tout de même 300 €, qui a dit « Je suis plus intéressé par notre vin d'ici que par l'au-delà ». Pierre Dac. Pas Pierre Dac. Pierre Doris. Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de monsieur Perroni. Une citation pour Christophe Margot, qui habite Milon-la-Chapelle, qui a dit « L'amour, ça finit toujours pareil, à deux, sans rien se dire devant la télé. Moi, j'ai choisi d'être seul devant ma télé, comme ça, c'est moi qui choisis la chaîne, au moins. » D'Artagnan. Non. Et pourquoi Parce D'Artagnan? que Gérard m'a dit qu'en début, D'Artagnan allait tomber. Alors moi, je l'écoute. Donc je balance D'Artagnan comme ça. Gérard, tu t'es un peu foutu de ma gueule. Non. Non. C'est un Il a eu Français, un scoop, c'est un il a eu un Français scoop. qui a dit ça. Un Français, une Française. Mais. Une Française. Anne-Marie Carrière, Micheline Dax. Micheline Dax. Anne-Marie non. Carrière. Anne-Marie Carrière, non, plus jeune. plus jeune. Florence Foresti. Pas Florence Marc Foresti. Mercadier. Muriel Robin. Florence Muriel Brunold. Robin. Avant Florence Foresti. Florence Brunold. Robin. Non, Florence Brunold. Marianne Sergent. Non, mais... Sylvie Joly. Non. Mais elle est morte ou elle est vivante, cette dame? Elle est vivante, c'est une consoeur. Ah, oh. Muriel Robin. Non. Marianne Sergent. Non, non. Isabelle C'est Buffet. qui en rouge là. Anne Roumanoff. Anne Romanoff. Bonne réponse de Stéphane Plaza qui l'a piqué à Gérard Junior. Une citation pour Freddy Missien qui habite Péronville, qui a dit « Mon médecin m'a dit qu'il me restait 2 semaines à vivre. J'espère que ce sera en août. » Woody Allen. Coluche. Woody Allen, non, mais Des c'est proches, américain. Pierre Desproges. Mark Twain. Pardon. Mark Twain. Comment vous dites? Bah Mark Twain, enfin un truc comme ça quoi. Non. C'était dans mes fiches. Est-ce que c'est un Américain? Il est toujours vivant au fait. Un Américain, toujours vivant. Il fait le Seinfeld. Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Gérard Junior. Allez, une citation pour Madame Bachelot maintenant, et Monsieur Bernard Duviquet, qui habite Ledigheim dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Ah, comme l'opéra serait merveilleux s'il n'y avait pas les chanteurs. Ah ouais. Georges Bernard Shaw. » Non.
C'est français? Alors, ce n'est pas français. C'est anglais? Ce n'est pas anglais. Américain. C'est américain? Américain, non. Russe. Russe, non. Italien. Italien, et oui, c'est... Berlusconi. Non, enfin, Est-ce que c'est un homme politique? D'Artagnano. un homme politique, non. Un acteur. écrivain. C'est BP, non? D'Artagnan. Pardon. BP, le président du Conseil italien, Ah, non, ancien non, non. humoriste. Beppe Grillo, non. Est-ce Non. qu'il est vivant, cet Italien? Ah non, il est mort depuis un petit moment déjà. Casanova. Non, il est mort. Il Ah, il est mort, hein. Ça, je peux vous le dire. Oh, mais faites-lui fermer... Pinocchio. mais faites-lui fermer sa gueule. Ah, bah, attendez, bah, je suis en forme, hein. Donc c'est un homme politique italien? Pas Non, du tout pas un homme un politique. origine. Un musicien. Un musicien. Pavarotti. Bellini. Bellini, non. Puccini? Puccini, non. Non, c'est pas Verdi. Pavarotti. Non. Pensez à Jean-Philippe. Comment ça? Pourquoi il faut penser à Jean-Philippe? Bah, la flûte enchantée. Oh, Si, je peux vous dire Oui, qu'il mais a... c'est en allemand! un compositeur italien mort en 1868. Fellini. Non. Mais non. Oh, bah, attendez, mais non. Je sais pas. Donizetti. Non, il est mort en 1837. Comment il nous la joue À quelle heure Et de la syphilis, pauvre gars. Oh, Alors, on dit. Je sais pas. Un compositeur italien, Madame Bachelot, c'est pour vous, C'est ça. pas, Bah c'est oui, pas Verdi, oui, c'est pas oui, Bellini, c'est pas Donizetti. C'est pas Verdi. C'est Henri. C'est Henri, oui, comme vous dites. Henri, comment ça? Pas Henri, qui a dit comme l'opéra serait merveilleux s'il n'y avait pas de Alors, chanteur. qu'est-ce qu'il y a comme- Rossini, le tourne-dos, voilà pourquoi ça faisait penser à Jean-Philippe. Mais qu'est-ce Rossini. J'en ai une ignoble. Très appétissante, ça se passe dans les urinoirs. Oh. Toilette pour homme, et il y a un manchot qui est devant l'urinoir. Il y a un type qui arrive, l'autre, les yeux suppliants, toi, lui dit est-ce que vous pouvez me filer un coup de main? L'autre, très serviable, il dit bien sûr. Il lui déboutonne la braguette, il tire délicatement sur leur slip, et là, il sort. Purulente, tu sais, pleine de boutons explosés, d'une puanteur incroyable. Donc, C'est autobiographique. il lui dit allez-y. Donc l'autre il pisse bien sûr, et à la fin il se retourne à nouveau vers le mec. Putain, l'autre il dit il faut que j'y retourne. Il prend des pincettes, hein, je te le dis. Tu vois, il tire sur le slip juste. Clac, il claque l'élastique du slip, il rentre le tout avec la goutte au bout et tout le bordel. Et lui remet la braguette. Il dit au mec, mais il dit comment vous avez fait pour avoir la bite dans cet état? Et l'autre, en sortant les bras de ses manches qu'il avait cachés, il a dit je sais pas, mais moi je touche pas à ça, c'est trop dégueulasse. C'est ignoble. On va essayer de relever le niveau avec une citation. Tiens, de quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, et ce sera pour Nathalie Croix, qui habite Saint-Cyr-sur-Loire, dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « La science, c'est ce que le père enseigne à son fils. La technologie, c'est ce que le fils enseigne à son père. » Ah, c'est joli. C'est nouveau, ça. Bah non, Eh oui, c'est moi je nouveau. la comprends pas tellement. Ah ben si, la science, c'est évidemment ce que l'on connaît par l'expérience, c'est ce qu'un père dit à son fils. La technologie, c'est ce qu'un fils fait à son père, par exemple, qui sait pas se servir de son téléphone portable. C'était pas évident, Ah c'est bah. pas venu Ah tout bon de suite à mon, Mais alors, Arrête. mon esprit. C'est la modernité, par Voilà. Donc c'est récent. Ah, c'est récent. Oui. c'est un scientifique? Alors, c'est quelqu'un qui est décédé en 2019. Donc, vous voyez... c'est Ah, quand même il n'y a pas longtemps. Ah, il n'y a pas longtemps, comme vous dites. À quelle adresse? Parce que scientifique. j'ai peut-être vendu la maison. C'est Giscard d'Estaing? Le premier... Ah non, Giscard est toujours... Oui, mais enfin, il est peut-être. Il est toujours vivant, mais on l'a pas prévenu. Mais en tout cas, c'était un académicien comme Giscard. Ah, très bien. Académicien français, mort le 1er juin 2019. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non. Mais c'était un scientifique. Ah. pas mal, Scientifique, comme non. académicien. Plus philosophe, historien.
C'est quelqu'un Qu'on connaît? Oui, bien sûr. que- Citez-nous une de ses œuvres. Alors écoutez, je vais vous citer peut-être une des œuvres qu'on connaît le mieux. Alors, Les trois petits cochons. Non. C'était mieux avant, par exemple. Ah oui, oui. Oui, si, je sais ça. Ouais. Ah oui, ça, je le sais. Ah, ouais, bah, ça se voit. Petite Poussette, qui a été un gros succès. Oui. Comment il s'appelle? Il a des... Petite Poussette, c'était mieux avant. Et je mieux l'ai avant, lu. ça me dit un Ah, truc. je Hein. sais, je sais. Petite Poussette, énorme succès de librairie. Je connais que lui. Ah Il est mort âgé. 88 ans et ça Ah oui, commence- il est très, très connu. Je connais que lui. Ah bah, Michel Galabru? Oh, pff, Il avait 88 ans. C'est Michel... vous avez le prénom en tout cas. Michel... Azervinovic? Michel Serres. Michel Serres. Michel Serres, bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni, aidé par Gérard Jugnot. Une question pour Patricia Lano, qui habite Cauches dans le Jura. On nous annonce dans la presse aujourd'hui que les BSA ont déposé le bilan. Mais qu'est-ce que c'est les BSA? C'est les motos. Non, les BSA ont déposé le bilan. C'est une société, forcément. Ah, société, c'est pas tout à fait le mot. Déposer le bilan, c'est une image. Non, c'est non, pas- non, non, On dit, c'est- par exemple, aller aux toilettes, on dépose le bilan, par exemple. Mais c'est pas une organisation cinématographique. pas du tout. C'est d'ailleurs dans Le Monde, hein, donc je vais vous dire... Est-ce que ça va avec les banques? C'est une banque. Non, c'est même l'AFP, les termes exacts de l'AFP. Vous voyez, je n'invente pas les termes que je vous donne. C'est écrit, les BSA, alors je ne vous dis pas de quoi il s'agit, ont annoncé le 18 février déposer le bilan. Point. Les belles salopes anonymes. Alors, est-ce que c'est... alors, mais c'est pas à proprement parler une société industrielle. Ah, pas du tout, Madame Bachelot. Pas du tout, Madame Bachelot. Artistique. Artistique, non. Une association? S'il y a quelqu'un qui doit trouver ici, c'est vous, Gérard Jugnot. Oui, c'est du cinéma, Gérard. Non, c'est pas du cinéma. C'est pas les Césars. Les Césars, non. Ça a par rapport au... Est-ce C'est un que problème de Est-ce calvitie? que le A signifie award? Ah non, Award. le A finit... Award. Non, non, non. C'est français. Ce n'est pas français. Ah, c'est un sigle avec des mots anglais? Ah, c'est les scouts. C'est les scouts américains. Les scouts américains. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Mais Boys, dis donc, chérie! Boys, Waouh! T'es au taquet, hein? Boys Scouts of America, BSA. Ils ont déposé le bilan plombé par des accusations de violences sexuelles. Bah, évidemment. Tues par l'organisation C'est un avant d'être réservoir. révélé plus de 12, plus de 12 000 victimes entre 1944 et 2016. Dis donc, ils n'ont pas chômé. Hein. Et la devise, Monsieur Junio, vous me confirmerez, c'est toujours prêt. Scout toujours prêt. Ah oui, scout toujours Et vous prêt. connaissez Même aux la États-Unis. définition d'une troupe de scouts? Non. Eh bien, ce sont des petits garçons habillés comme des imbéciles, commandés par un imbécile habillé en petit garçon. C'est pas faux, ça. Pourquoi vous aviez fait un film sur les scouts, Gérard? Moi, j'ai été scout moi-même. Quel était votre totem? Non, j'avais pas de totem. Moi, je faisais partie de la troupe des Impala. Ah oui. Et on avait un cri de guerre, c'était Impala de ciment, Sim. J'ai été guide. Comment ça, vous avez été guide? Là, c'est l'équivalent des scouts pour les filles. Et mon Ouais. totem, c'était Vison Soyeux. C'est pas vrai. Dis donc, c'est un peu Vous étiez porno. déjà pubère? Ah oui, oui, elle avait déjà du poil. Hein. Bah oui, parce qu'avant, t'es Jeannette. Au Brésil, il y a des scouts. Moi, j'étais scout quand j'étais petite, Ah, vous voyez. mais ça durait pas très longtemps, hein, parce que cette histoire des tentes, machin, dormir au ciel ouvert, machin, tout ça, c'est pas mon truc, chérie. Ah oui. Moi, j'aime les luxes, moi, j'aime les beaux hôtels. Ça n'a pas duré longtemps. Moi, j'ai adoré ça. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'était Vous avez appris à faire du feu avec 2 silex. Oui, absolument. Non, pas avec une allumette et un grappin. Une question pour Michael Gaillard, qui habite Jambes, en Belgique. Tout le monde connaît le guide de Victor Hugo, mais sous quel nom? Oh, je le savais. Le guide. C'est une question piège, mystérieuse. Le guide, c'est quoi? C'est une... C'est une énigme que je vous pose. Ah oui, c'est un phare. Sherlock Holmes? C'est un phare. Tout le monde connaît le guide de Victor Hugo, mais sous quel nom? Ce n'est pas un guide, un homme qui guide dans Non, la c'est forêt. un livre. Harry Potter. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh. Arrêtez de dire dis donc n'importe quoi, n'importe comment. Bah, j'ai Donc lu c'est un livre très connu de... de Victor Hugo. Il y a même eu un film sur ce livre. Tout le monde connaît le guide de... La Bible? Pardon. La Bible? La Bible, non. Les Misérables. Non, mais écoutez bien Non, la c'est un question. piège, Roselyne. Oui, bah oui, mais je suis tombé dedans. Bah oui. Arrête.
La légende des siècles. Non, 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 non. non. Alors, est-ce C'est que un petit un livre de cuisine. Ah, pas du tout. c'est un poème ou c'est un roman? Ce qui vous manque, c'est le nom, évidemment. Un vrai livre. Ce qui vous manque, c'est le nom de Victor Hugo. Ah oui. Bah, c'est pas Victor Hugo son nom alors. Ah, c'est pas le bon Victor. Moi en général C'est quand pas on le- dit tiens Il c'est Victor Hugo. s'appelait comment Victor Hugo déjà? C'est Victor Hugo. Déjà que j'ai piégé les grosses têtes pendant au moins 2 minutes 30 hier en leur demandant le prénom de Neymar, qui est Neymar. Ouais. Et ben là, Victor Hugo, c'est pas le nom. Victor Hugo, c'est les prénoms de la personne Ah. dont on cherche le C'est nom. pas le Victor Hugo qui a écrit les. Pas du tout. Victor Hugo c'est le prénom. Le guide. Tout le monde connaît le guide de Victor Hugo, qui porte son nom. Donc, quel est son nom? Bah Michelin. Ah non, c'est pas Victor Hugo Michelin, non. Il peut essayer. hein. C'est un Est-ce que politique. c'est un footballeur? Routard. Un footballeur, non. Un Routard. politique. Un politique, non. Alors, Un voyageur. Un voyageur, oui. Ça, c'est bien, monsieur. Mais je le sais. Ah Ça oui. ne serait pas Magellan. Ah, il vit toujours? C'est dommage, il gâche tout. hein. Non mais Victor. Mais attendez. Lui, il est mort en 1960, ce Victor Hugo I. hein. Il vous manque son nom de famille et vous connaissez le nom de son guide. Louis Vuitton. Non, Ah, non, puisque ah oui, ça, le guide. l'autre, elle n'est pas c'est capable pas de sortir genre du... Hugo Emilio. Elle n'est pas capable de sortir du luxe, C'est l'autre. pas le. C'est Bah non, C'est bah, un genre de- voyageur. Vous avez dit voyageur, alors je pense tout de suite au c'est mal pas le Louis Sherpa Vuitton, chérie. Tenzing. Pardon, Le Sherpa Tenzing. pas du tout. C'est un genre français, guide le nom est Hugo français. Emilio. Pardon. Le nom est français. Le nom n'est pas français. Ah. Il est américain? Il est américain, il est mort en 1960. Cook. Cook, non. Et il était employé des services postaux quand il a fait son guide. Ah, le chèque. Pardon. Le chèque. Non. Et son guide est un guide connu aujourd'hui, surtout grâce à un film. Et d'ailleurs, il y aura un documentaire qui passera la semaine prochaine sur la chaîne Histoire Télé à propos de ce guide de voyage. Il va pas avoir beaucoup de Bah, spectateurs. le hein. routard. Le Guide du routard, routard. Victor Hugo Routard. Bah, je sais pas, chérie, on lance des noms, on fait un brainstorming. Enfin, faut-il encore y avoir une Un Bren. Braine? Un Bren. Victor C'est Hugo. très connu. Ah oui, parce qu'il y a eu un film qui nous a parlé de ce guide, un film très réussi d'ailleurs. Avec qui? Ah bah, alors, il y avait Viggo Mortensen dans ce film. Bon, les gars qui font du cinéma, là, vous Bah, devriez alors, oui, trouver, pardon, hein. oui, t'as C'est raison, un faut film que je de le réveille. Est-ce que il a fait combien d'entrées, ton film là 64 000 entrées. 64 000 Alors, entrées. attendez. Film très beau d'ailleurs que j'ai vu, très très réussi si vous l'avez pas vu. Il est je vous- vieux, ce Je vous film le conseille. Non, non, non. un Bah, film- Donnez-nous le titre. Ah bah du non, film. non parce que Ah, le titre, c'est le nom du gars. c'est le nom du guide, voyez-vous. Alors, évidemment. Et le film est sorti en 2016. Barry Lyndon. Oh, Barry Lyndon. Mais non, chérie, oulala, oulala. Non, mais attends, il vaut mieux dire Louis Vuitton que Barry Lyndon. Ah, excuse-moi, parce qu'au moins, Je Louis te conseille Vuitton. d'abandonner ce ton agressif que tu as pris avec moi. À propos de ton agressif, on a des nouvelles de ta mère, connasse. Il a essentiellement voyagé en Asie ou en Afrique. Ah non, chez lui, aux États-Unis. Ah, chez lui aux États-Unis. Il a voyagé chez lui, c'est ça. Oui. Le résumé, c'est ça. Aux États-Unis. T'es un grand voyageur. Bah, c'est- chez lui, il allait de la cuisine au salon tout le temps. Tu peux pas savoir. j'ai dit la chez chambre lui. à coucher, le salon, la cuisine. Aux Grand voyageur. États-Unis, c'est grand, les États-Unis, monsieur Ouais. Bigard. D'Amérique. D'Amérique. D'Amérique, oui. Oh la merde, on est. Ah là, vous êtes nuls. Roselyne. Pardonnez, Ah bah, Un indice. Gérard. Ben non, je ne dis rien du tout. Ah Gérard, vous avez vu ce film, je peux pas croire que vous n'ayez pas vu ce film. Et surtout, vous ignorez, vous connaissez le nom de ce monsieur, mais vous ignorez que ses Ses prénoms prénoms. sont Victor Hugo et le guide... Kong. Pardon, Kong. il y a un guide Kong. C'est pour lui. En tout cas, moi, je pourrais l'écrire. Elle a une belle bande de Kong déjà, hein, ce matin. allez, 300 €. Alors le guide en question est donc signé Victor Hugo Green, le Green Book. Je ne sais pas si vous avez vu ce... J'ai vu ce film magnifique. Ah bah il est temps de vous en rappeler. Ah, j'ai pas vu. Ah, bah, Je c'est sais. c'est le pianiste qui va jusqu'au sud. Exactement. Magnifique ce film. Eh oui, c'est un guide qui était destiné à l'époque Mais aux oui. Afro-Américains, aux Noirs,
qui pouvait leur permettre de descendre dans les hôtels et les restaurants où ils étaient autorisés à entrer, car à l'époque, évidemment, ils ne pouvaient pas entrer partout. Et ce guide, fait par ce postier, servait à tous les Noirs à aller aux adresses où ils étaient autorisés à entrer. C'était le Green Book. J'ai pas vu. Et ce monsieur en question s'appelait Victor Hugo Green. Je crois que c'était une bonne question. Ah ouais, c'était très ouais, chouette. c'était 300 € mérités pour Michael Gaillard de Jambes. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Bonjour Chantal, vous auriez retrouvé... Bonjour Laurent, le- bonjour les grosses têtes. Chantal, je n'ai pas terminé ma phrase, dites donc. Vous auriez retrouvé le Green Book, vous l'avez vu ce film, vous? Non, j'ai pas vu. Parce que Monsieur Plaza, pendant la pub, nous a dit que finalement, il l'avait vu, le Ouais. film. C'était un très beau film, on aurait pu le voir ensemble, Chantal. Ah ben oui, bien Mais sûr. pourquoi votre mémoire, vous... Bah parce que je voulais laisser un peu briller Gérard, mais enfin bon, la prochaine fois je répondrai avant lui. J'ai pas trouvé. Chantal, c'est à vous de jouer maintenant, en tout cas. Jouer évidemment pour partir en séjour magnifique sur l'île de la Lagune. Vous connaissez cet endroit, Saint-Cyprien, un hôtel relais château 5 étoiles, un lieu de villégiature magnifique, les Pyrénées, la verdure, la montagne, tout ce qu'il faut. Hôtel-île-lagune.com pour en savoir plus, entre autres sur le restaurant étoilé au guide Michelin qui figure dans l'hôtel même, Chantal. Que faites-vous dans la vie? Je fais le plus beau métier. Retraité. Voilà. Eh oui, j'ai deviné. Et vous êtes à Asnières, pas très loin d'ici. Non, à 5 kilomètres. Et voilà. Et vous savez ce que vous devez faire maintenant en écoutant les grosses têtes? Eh ben oui, savoir celui-là qui ment pas. Voilà. Savoir celui-là qui ment pas, comme vous dites. Et on va commencer par Jean-Marie Bigard. Ah, D'accord? alors écoute-moi bien, ma petite Chantal. Madame Jacqueline Poignet, veuve. Hein, tu fais le joint là, Chantal, Oui, oui, déjà oui, oui. Veuve depuis plusieurs années, a tenu à faire savoir qu'elle ne soutenait pas spécialement la candidature de La République En Marche. Jean-Jacques Perroni. Alors ce matin, en conférence de presse, Agnès Buzyn a fait un malheureux lapsus en déclarant qu'elle voulait rouvrir les doigts sur verge. C'est vraiment crédible. Roselyne Bachelot, maintenant. Benjamin Griveaux a déjà pensé à sa reconversion et s'est inscrit hier au barreau de Paris. Gérard Jugnot. On peut lire dans le journal La Croix, aujourd'hui, ce titre étonnant: les Boy Scouts américains ébranlés par les scandales déposent leur bilan. Stéphane Plaza. Les Parisiens sont tellement passés à côté de leur match contre Dortmund que certains joueurs ont été aperçus sur le terrain du Bayern de Munich. Christina Cordula. Une sextape montrant Jean-Luc Mélenchon en train de faire la brouette révolutionnaire avec John Baez sur une plage de Venezuela aurait été refusée par Mediapart. Ça, c'est Christina Cordula. Vous avez retenu les 6 propositions, Chantal? Eh oui, j'hésite. Oh, il n'y a pas vraiment de quoi hésiter. Je dirais Stéphane Plaza. Stéphane Plaza. Il y a des joueurs du PSG qui ont été vus sur un autre terrain. Ben écoutez, Chantal. Eh ben écoute, Chantal, on sait pas quoi te dire, Chantal. Chantal, ce qu'on vous propose, c'est d'aller dans un autre hôtel. Ouais, Chantal, ça te dirait pas une montre RTL, Chantal? Mais elle est drôle, Chantal, quand même. Deux montres. Mais non, mais c'est Gérard Jugnot qui vous a dit la vérité. C'est bien un titre de La Croix ce matin. Ils ont titré dans le journal La Croix les scouts américains ébranlés par les scandales. Ça, c'est bien. Ça ne s'invente pas. Et c'est La Croix qui a osé le faire. Et c'est Gérard Jugnot qui vous avait dit la vérité, Chantal. Ah, d'accord. Eh oui, mais elle préfère Stéphane Plaza. Bon bah elle a le droit. Parce que l'important, c'est Ah, pas de ben, trouver bien celui sûr. qui dit. L'important dans le jeu, c'est pas de trouver celui qui dit la vérité, c'est celui qui dit le moins de conneries, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que Monsieur Plaza, évidemment, il est tellement crédible que ben voilà, Oui. il vous a mis dans le faux. Hein. Chantal, tu me rappelles une blague. Je veux 2 montres et une blague de Jean-Marie Bigard. Les 2 Alors. montres, c'est fait. La blague, la voici. Alors, Merci. écoute, c'est une blonde qui arrive chez le médecin, elle dit: docteur, je ne comprends pas. Il paraît que j'ai que 22 de QI. Et le médecin, il dit: c'est normal, madame.
Quand on n'a que 22, on ne comprend pas. Et Stéphane, vous pourriez faire un petit effort quand même, offrir, je sais pas, Un appartement. Un jeu de société, une BD. Je vais lui offrir un jeu de société et une BD. Voilà, un jeu de Dédicacé. société, une BD, Chantal. Et puis, vous habitez à Agnières, je vais vous offrir des places pour le Théâtre des Variétés, pour aller voir Régis Laspalès. Comme ça. Ah, vous êtes adorable. Ah bah, écoutez, je suis adorable. C'est surtout que là, on a un pitié, voyez-vous, Chantal. À Agnières, c'est pas Parce que- mal. Je peux venir faire un état des lieux, peut-être. Ah, ben, si vous voulez. Parce que certes, ils ont mal joué, le Paris Saint-Germain, mais enfin pas au point qu'ils aient des footballeurs qui soient partis sur un autre terrain. Vous voyez. Le ballon, parfois, est parti très loin, mais les joueurs... C'est vrai que c'était terrible, ce match. Hein, quand Terrible, même. Oh là. terrible. Monsieur Perroni, vous avez regardé, j'imagine. J'ai que ça à foutre. C'est sur quelle chaîne? Mais ça donne du suspense pour le match retour. Ah bah, c'était sur beIN et sur voilà. RMC Sport, évidemment. Il y avait 2 chaînes qui diffusaient le match du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'ils ont un attaquant, là, le Norvégien, voilà, qui a marqué... Je peux vous donner son nom Qui a si c'est- marqué les 2 buts. quoi. Haaland. Ah ouais, Et le il a dit. Et deuxième, Neymar, il est vénère parce qu'ils ont dit que c'est la faute du club qui on l'a mis à l'écart pendant je sais pas combien de c'est semaines, lui donc qui a il marqué n'était le pas but. trop réchauffé. Écoutez, les manifestations de Brésiliens, ça va comme ça. Ah ouais. Chantal, vous avez regardé le match, vous, ou pas, hier soir? Je zappais. Ah, vous zappiez. Oui. Ah, voilà, c'est ça. Ça, alors, c'est explique. curieux de zapper pendant un match. Vous zappiez entre quoi et quoi, Chantal? Entre un documentaire Ah, un documentaire sur quoi? sur la 10. La 10. La 10. La chaîne. La 10. La Ah, sur la chaîne 10. La 10. La 10. La chaîne Ah non. 10. Oui, mais moi, Voilà. Lui, il avait je mal m'en fous compris. du numéro de la chaîne. Un documentaire sur... Un documentaire C'était sur quel quelle scène sujet? Sur l'autoroute à Et là, elle va me répondre sur les Boy Scouts américains. Oh, les acrobates. Non, Sur c'était l'autoroute sur A10. 90 d'enquête, sur les vacances. Ah, sur les vacances. Les vacances. Voilà. Ah oui. Eh bien, Voilà. écoutez... ben, Voilà. Ah là 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 là. Bon bah, Chantal, je pense qu'on s'est tout dit. Vous laissez pas faire, Chantal. On vous adore, on vous embrasse. Et en tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés avec nous le temps de cette conversation commune. On vous embrasse, Chantal. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Jean-Marie Bigard, Christina Cordula, Gérard Jugnot, Jean-Jacques Perroni, Stéphane Plaza et Roselyne Bachelot. Une question culturelle pour Noël Nelly qui habite Schiltigheim Ça, dans c'est le pour toi, Bas-Rhin. Quand Monsieur Fernandez est mort à New York en 2005, on peut dire qu'il avait beaucoup accumulé. Pourquoi? Il a accumulé quoi? De l'argent ou des maladies? Alors, ni de l'argent, ni des maladies. Des prix Quand littéraires. Des prix littéraires, non. Des Oh, maisons, monsieur peut-être. quoi Vous pouvez répéter la question? Mais bien sûr, chère Christina. Merci. Quand Monsieur Fernandez est mort à New York en 2005, on peut dire qu'il avait beaucoup accumulé. Pourquoi? Parce que c'était Des œuvres d'art. Alors, des œuvres d'art, alors finalement, oui. Une c'est- collection? C'est lié à l'art. Vous avez Une raison. collection? Une collection. C'est difficile de vous répondre. Oui, on va dire oui. des crochets X. Pardon. Des crochets X. Comment ça, décrocher? Bah, pour accrocher les œuvres d'art. Moi, je connaissais les projets X, mais pas les crochets X. Non, alors c'est pas les crochets X, mais il en avait sûrement chez lui des crochets X. C'est-à-dire, vous voulez quoi? Qu'on trouve le nom de la collection? Qu'est-ce qu'il Mais collectionnait? pourquoi non? Les objets qu'il avait entassés dans chez lui. Il avait une quincaillerie? Il s'agit surtout de retrouver qui était Monsieur Fernandez. Bah, c'était le mari de Félicie. Comment ça? Fernandez, C'est un Félicie collectionneur. aussi. Ça, c'est Fernandel, monsieur. Excusez-moi, j'entends Donc mal. c'était un collectionneur. Un collectionneur? Non, lui, non. Il avait accumulé des... Il avait volé des œuvres d'art. Ah non, non plus, non, non. Il avait accumulé de la connerie? Ah non, 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 non. Il avait accumulé des plaintes. Non plus, non. Des PV? Non, non. Ben non, si ça... Monsieur est-ce que ça- Fernandez. Et ça lui a donné une réputation mondiale. Ah, ce il est, mec-là. alors il est connu dans le monde entier. On le connaît, nous. Entier. Et oui, vous le connaissez. Parce qu'il s'appelle pas vraiment Fernandez. Ah si, c'est son nom. Moi, je connais le gars qui joue dans Luis Fernandez, toi. non Scène de ménage, mais autrement. Ça, c'est Hernandez, Ah, c'est Gérard. presque pareil. Voilà. Travailler avec C'est les potes, ni, c'est ni pas le nom, facile. ni le prénom. Hein, d'accord
Vous n'êtes pas loin d'être dans l'état du guet, tu vois. C'est accumuler des choses, Voilà un verbe. tangibles. Voilà un verbe que je n'ai pas utilisé au hasard. Vous imaginez bien, monsieur. C'est des cumuls. Non, accumulé. Alors, est-ce Pourquoi que c'était un pilote d'avion? Un pilote d'avion, non. Il avait des miles. Sûrement pour voyager entre les États-Unis avait beau- et la France, puisqu'il était né à Nice. Il avait accumulé des heures de vol. Ah, des heures de Des vol. droits d'auteur. Entre New York et Nice, sûrement, parce qu'il vivait à la fois à New York et à la fois à Nice. C'est légal. Ah, c'était tout à fait légal. C'était pas des peines. Et ça lui a rapporté énormément d'argent, d'ailleurs. Des timbres, peut-être. Ah, des timbres, voilà, ça aurait été un philatéliste, monsieur Oui, Fernandez. par exemple. Par exemple, eh bien non. Il avait hérité de quelque chose. Non, mais en revanche, d'autres ont hérité de lui, ça c'est sûr. C'était un peintre. Un peintre, non. Mais il lui arrivait de peindre aussi, mais pas... Un sculpteur. Un sculpteur, oui. Ah, c'est César, non? Pas César. C'est celui qui a fait la Claudel. statuette de l'Oscar. Armand. C'est celui. Pardon. Armand. Armand. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo, Gérard. Il s'agit de l'artiste Armand. Tout le monde connaît, par exemple, devant la gare Saint-Lazare, l'accumulation, puisque c'était son style, l'accumulation ou des pendules ou des valises qu'on voit les unes sur les violons autres. cassés. Les violons aussi, il accumulait. Dans l'entrée de l'Élysée, il y a une sculpture d'Armand. Oui, alors c'est toujours après, vous aussi, hein. Bah ouais, mais bon, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Il alors c'est pour s'appelle- ça. On va peut-être te rappeler, là. Hein. Il s'appelait Armand Fernandez. Ah, Et d'accord. il s'est servi de son prénom pour faire son nom d'artiste, mais Armand n'était pas son nom, mais son prénom. C'est Armand Fernandez, qui est mort à New York en 2005, le célèbre sculpteur Armand, qui accumulait différents objets pour en faire des œuvres d'art. Heureusement, Monsieur Jugnot connaît oui. quand même un peu l'art contemporain. Ouais, bon, on connaît Armand. Quoi Ouais, on le connaît, mais enfin bon. Bah, on le connaît. Alors si vous le connaissez, pourquoi vous répondez pas? Bah, je sais pas, parce que je suis fatigué là. C'est Plaza qui vous fatigue? Oui, c'est peut-être, il me contamine. C'est comme le coronavirus, la connerie. Ou le truc des tomates. J'ai une question historique, puisqu'il s'agit maintenant de retrouver le nom d'un homme de guerre, bien connu pour être né au château de Castelmore. Castelmore. Oui, au château de Castelmore. Est-ce que ça serait pas de l'audace, de l'audace, de l'audace, Ah non, ça, c'est Danton? Non, Bayard. D'Artagnan. Bayard. C'est D'Artagnan. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Je te l'ai dit, ça allait sortir. J'ai fait exprès. Ah non. J'avais pas prévu de question sur D'Artagnan. merde. Mais comme vous avez été assez con au début d'émission pour dire D'Artagnan, D'Artagnan, un jour ça va tomber, évidemment je me suis fait procurer. Oh putain, le con! On l'a refait, je dis D'Artagnan tout de suite. Charles de Basse de Castelmore dit D'Artagnan! Voilà. Bah dites-le alors. Une question pour Virginie Ladra, qui habite Roumazières-Loubert, c'est en Charente. Monsieur John Griffith Chaney est plus connu sous le nom de son beau-père. Mais quel était le nom de son beau-père? Un sportif? Et son nom à lui, en voie de conséquence. Mais il est né John Griffith Chaney, il a changé de nom pour prendre le nom et même le prénom d'ailleurs de son beau-père. Il a tout changé. De son beau-père. Oui, de Il son a été reconnu beau-père. par son beau-père. Du mari de sa femme. Exactement. Du mari. Non, pas du du père, père, du père de sa femme. Non, 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 non. Du mari de sa mère. De sa mère. Ah oui, il a reconnu. Voilà. Mari de sa mère. Le deuxième mari de sa mère. C'est un sportif? Un sportif. Un milliardaire. Non, Un non, artiste? non. En fait, sa mère a épousé un ancien combattant de la guerre de sécession, devenu veuf, en 1876. Vous voyez, je vous donne même Abraham Lincoln. je vous donne même les dates. Et là, il a pris et le prénom et le nom du nouveau mari de sa Un mère. artiste. Mais qui était déjà connu, lui, le nouveau mari Ah, de sa lui, il mère. n'est pas connu. Celui qui est devenu connu, c'est John Griffith Chaney, sauf qu'évidemment, il a changé de nom puisqu'il a pris, je vous l'ai dit, le nom de son beau-papa. Un homme politique. Un homme politique, non. Un artiste. Un artiste, oui. Ah oui, oui, on peut dire que c'était un artiste. Un chanteur? Ah, un chanteur, vous savez. Un cinéaste. Les chanteurs de 1876, on ne les connaît pas bien, monsieur Plaza. Est-ce que Un c'était un peintre. romancier? Artiste peintre. Un peintre, non. Romancier. Un cinéaste. Un écrivain, oui. Mark Twain. Mark Twain, non. Edgar Poe. Edgar Poe, non plus. Il est mort aussi, hein?
Qui donc? Bah le nouveau là. Ah, John Griffith Ah Chaney. bah, 1873, oui. Il est doit mort être en pas- 1916. Il a écrit un truc très Il est, connu. il est mort jeune, hein, il est mort à 40 ans. vous Jack voyez. London. Jack London. Bravo, voilà. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Vous savez évidemment pourquoi je vous pose cette Oui, question. parce qu'il y a un film qui sort sur... un Avec des- Harrison Ford. Harrison voilà, Ford, L'appel de la forêt, qui sort aujourd'hui avec d'ailleurs aussi Omar Sy qui joue le rôle du postier d'après Jack London. Et Jack London s'appelait au départ John Griffith Chaney. Sa mère a épousé un ancien combattant qui lui s'appelait Jack London et il a pris le prénom et le nom de son beau-père et c'est ainsi évidemment qu'on le connaît aujourd'hui sous le... Enfin quand je dis on le connaît, certains n'est-ce pas monsieur Plaza. Moi j'avoue que. Tu pensais que c'était à Londres quelqu'un qui s'appelait Jack. Ouais, moi je pensais à Jacques ça. Léventreur. Non, mais Jack London, ça a quand même un peu plus de gueule que son nom. Je le comprends, le mec. Exactement. Hein? Ben oui. Jack London, ça claque, quoi. Ouais, Griffith. Hein? Oh bah, James Et Griffith Chaney, Griffith, c'est pas mal. Griffith, c'est un grand cinéaste. Oui. Ouais, moi j'aurais gardé l'ancien nom, mais enfin bon. Oui. On t'a pas demandé ton avis. On m'a pas demandé hein, mon en avis, fait, on en a rien à foutre de Ouais, ce que je en pense. fait, oui. Plaza, c'est votre vrai nom, vous? Ah oui, bah Stéphane Plaza, c'est classe. Non, il s'appelait Formule 1 avant. Attends, Plaza, c'est. En fait, son vrai nom, c'est Georges Ibis. Ah, c'est drôle. On va l'appeler comme ça maintenant. C'est bien. Oh non, gardez mon nom quand même, attendez. Georges Ibis. Attendez. Non, monsieur Plaza, faites un petit effort, voyez. Quand Ouais, même. je l'ai noté pour le retenir. Tiens, pour la par prochaine exemple, fois. écoutez Jean-Marie Bigard qui a une bonne histoire à nous raconter. Ah, Bah, tout simplement, ça se passe sur un bateau, c'est la tempête. Et il y a une dame qui est là, accrochée au bastingage, elle regarde la fureur de l'océan, les vagues qui viennent claquer les flancs du bateau. Et là, il y a un marin qui arrive, il dit, madame, faut pas rester là. Parce que s'il y a une vague un peu plus forte que les autres, elle peut vous emmener par-dessus bord. Et là, il y a un gars qui est à côté, il dit, oh, de quoi je me mêle? C'est ma belle-mère, hein, c'est pas la tienne. Ah bah tiens, puisqu'on parle d'histoire de famille, voilà une question pour Cécile Bondroit qui habite Croix dans le Nord. Qui a eu un père, géologue, qui a sombré dans l'alcoolisme et est mort en s'étouffant avec un morceau de viande devant son réfrigérateur à seulement 49 ans. C'est un Français? Un Français, non. Quelle est l'importance qu'il soit, au moment où il meurt, qu'il soit devant son réfrigérateur? parce qu'il Ça a pas bu. m'intrigue, ça m'intrigue. Non, mais c'est pas le nom du gars qui s'est étouffé, c'est le nom de la fille qu'on doit trouver. Il n'y a non pas de fille là-dedans. Ah, dis donc, il y a un problème, Roselyne. Attends, On mais- te parle d'un alcoolique qui est mort. Une fille qui est étouffée par un bout de viande, ça démarre mal, hein? Ah non, mais je croyais que c'était... Alors, c'est le nom de l'alcoolique. Oh là là. C'est le nom du réfrigérateur qu'il faut connaître? Non. Alors, je veux la question à nouveau. Bien sûr. Et moi, je vous lis la presse telle qu'elle nous décrit l'affaire, voyez-vous. Il s'agit de retrouver le nom de quelqu'un dont le père, géologue, a sombré dans l'alcoolisme et est mort à l'âge de 49 ans seulement, en s'étouffant avec un morceau de viande. Vous voyez, j'ai même mis réfrigérateur, alors que c'est écrit dans l'article, devant son frigo, voyez-vous. Ouais. Moi, j'ai voulu faire encore plus français. Ouais, donc, Donc, il il s'est s'agit étouffé pas... avec un bout de viande. Il s'est étouffé avec un Oui, mais morceau alors, de Quelle est c'est- l'importance qu'il soit géologue? Oh, Mais dans votre question, il y a bien c'est le père, donc il y a un fils. oui, c'est le fils qu'on cherche. C'est le fils mais qu'on pas la cherche. Mais pas une fille, vous avez dit une fille. Ah, Oui, bah vous voilà, êtes- c'est un pas Américain si con. Bah, c'est ce que C'est j'ai un dit. Américain? C'est-à-dire, on doit découvrir le fils avec le père qui s'est étouffé vraisemblablement avec un bout de viande congelé, j'imagine, puisque l'information du frigo est importante quand même. Ouais, c'est ça. Alors, et pour... C'était dur comme de la pierre parce qu'il était géologue. Ouais. Oh là 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 Sûrement. là là. Et alors, ce Et- géologue, il est connu ou il est pas connu? Il est connu. Ah, le père, non, c'est le fils qui est Qui est connu. connu, voilà. Il est français? Ah, il n'est pas français. Américain? Américain, non. Anglais? Russe, oui. Ah. C'est le fou là qui a fait la fausse. Bah, Pietroska je sais qui a pas dévoilé quoi. Griveaux. Comment vous dites Pietroska, Pietro- Pavlovski. Pavlovski, Piotr Pavlinski. Pavlovski. Piotr Pavlinski. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Eh oui.
On a des portraits de celui qu'on dit artiste, l'artiste russe Piotr Pavlansky, mis en examen dans l'affaire Griveaux. On nous raconte toute sa vie dans tous les journaux. Et effectivement, son père est mort à l'âge de 49 ans dans une cité dortoir du nord de Saint-Pétersbourg. Un père géologue qui a sombré dans l'alcoolisme et est mort en s'étouffant avec un morceau de viande devant son réfrigérateur. On comprend toujours pas pourquoi c'est important qu'il soit mort devant son réfrigérateur. Parce que, très franchement, il serait mort devant le four à micro-ondes. Ça m'aurait pas gêné. Ça m'aurait pas empêché de chercher. Tu vois ce que je veux dire? Non mais écoutez, on nous raconte... Et c'est quelle viande? Alors, non mais ce qui est fou, c'est que la vie de cet homme-là est quand même un peu spéciale. Ah oui, ça c'est sûr, on comprend mieux. Il faut quand même se rappeler qu'il s'est cousu la bouche en soutien au pouce Et syriaque. clouer les couilles. Clouer les Non, testicules. la peau des couilles. Clouer le scrotum. Le scrotum. Il s'est cloué le scrotum. C'est ce que c'est que le scrotum, monsieur Plaza? Non, il sait pas. Non, c'est derrière. C'est la poche qui compte. Mais non, derrière, c'est la peau des couilles. La peau des couilles. Il a dit c'est derrière. Ça y est, on a la preuve. C'est derrière. Il a des couilles au cul, mais ce sont pas toutes les Et il tiennes. a fait tout ça devant le frigo. C'est quand même quelque chose. Il les a peut-être pas cloués sur quelque chose. Si, sur la planchette, on l'a dit. Ah oui. C'est à la plancha, c'est des rognons à la plancha. Voilà, c'est ça. Mais il a été viré de Russie, cet homme-là, non? Ah, il a été viré de Russie parce Non, que... il s'est réfugié. Ah non, enfin. non, non, mais ils l'ont Non, non. viré aussi. Ah, ils l'ont viré aussi. Enfin, ils l'ont Il viré. a fait tout ça. Il s'est enfui parce qu'on le recherchait, parce qu'il avait coupé un doigt. À une ex-maîtresse qui l'avait trompé. Exact. Et il paraît qu'il avait mis le bout du doigt dans un réfrigérateur. Et c'est ça qui a étouffé son Et père. c'est là qu'on recolle les morceaux. Voilà. RTL, mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Agnès va chanter pour Roselyne Bachelot. Ah ouais, j'adore. Roselyne adore ce moment. Bonjour Agnès. Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe. Tiens, Bonjour, elle est Agnès. hôtesse de l'air ou quoi? Quelle jolie voix, Agnès. Vous avez sûrement très bien chanté, vous, j'en suis sûr. Oh ben, on va essayer. Vous chantez en amateur ou c'est votre... Elle a une voix, j'ai Alors, l'impression je- qu'elle me souffle sur les couilles. Je fais partie d'une chorale. Charmante, Elle vraiment. fait partie d'une chorale. Ah bah, j'ai Gérard Jugnot qui peut vous diriger si vous voulez. Oui. Non, merci. C'est vrai que dans les choristes, il était assez très professionnel. Ah, très professionnel. Vous êtes dans quelle chorale, Agnès? Une chorale d'entreprise. Chorale d'entreprise. Et vous travaillez toujours dans cette entreprise aujourd'hui? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis assistante dans le cadre de la qualité de vie au travail. Bon, vous êtes, Oh, vous êtes c'est bien espionne, donc. Oui. Ouais. Agnès, vous allez chanter évidemment un titre pas forcément connu, mais l'interprète, lui, l'est connu. Et c'est évidemment ce nom-là que mes grosses têtes vont devoir retrouver. Oui. Si mes camarades ne retrouvent pas le nom, eh bien vous partirez à la Baule avec la personne de votre choix, l'hôtel Barrière, le Castel Marie-Louise. Ah, Encore heureux Ah. qu'on lui impose pas quelqu'un, quand même. Ça fait rêver. Avec la personne de votre choix, bah ouais, c'est le minimum. Ben non, oui. vous allez partir avec Stéphane Plaza. Bah non. J'ai pas envie, moi. Je suis sûre d'avoir un toit remarqué. Il est très beau, le Castel Ah, je Marie-Louise. crois que c'était Stéphane Plaza. Je crois que c'était mon toit. C'est un manoir exquis au bord de l'Atlantique, Ah, super. en couple, en famille. C'est une villa qui est devenue un hôtel, refuge idéal pour vivre des instants privilégiés. Oh oui. Le Barrière Castel Marie-Louise vous attend donc face à l'océan. Et j'imagine, chère Agnès, que vous allez donc maintenant chanter un titre méconnaissable. Elle m'a joué Caline, l'acte 3, le grand air, l'harmonie mandoline, l'envol des filles de l'air. Et comme dans ce vieux film où il dit à de beaux yeux, elle m'a dit embrassez-moi et salut adieu. Elle m'a écrit Céline, voyage au bout de la nuit. C'est un chanteur qui chantait en ça. larmes glistérine, tout en mélancolie. Michel Delpech? Non. L'amour de cette nuit. Alain Bachung. Alain Bachung, non. Jean-Jacques Debout. Non plus. Tellement d'hommes dans ma vie, tellement d'amour à faire. 18 ans, 18 jours. Marc et un Lavoine. besoin d'amour. Oh, qu'est-ce qu'elle chante bien. À ne plus s'endormir, à se laisser mourir pour n'importe quel homme. Daniel Guichard. Maé, Dans la Garonne, Christophe Maé. d'un Non. pont dans la Garonne. Adamo. Adamo, non. Stromae. Elle a pleuré, Non. gamine. C'est un jeune Jeune, non.
Avant vivant de s'envoler. C'est une chanson qui dans date un de avion 85. Paris-Romain aller. 1985. Et comme dans ce bah oui. film où Alors, il dit tas de beaux yeux, elle m'a dit embrassez-moi et salut À la barrière. Dave. Pardon Dave. Dave, non. Julien Clerc, non. Julien Clerc non plus. Alain Barrière. Alain Barrière, non. Bobby Patrick Bruel. Lapointe. Bobby Lapointe, non. L'amour de Patrick Bruel. vie Non. n'est plus celui d'hier. 1985. Tellement d'hommes Est-ce que c'était dans un la chanteur vie, plutôt à tellement texte? d'amour à faire. Oh, oui, on peut considérer que c'était un chanteur. Alors, ça dépend ce que vous appelez Oui. un chanteur à Il est texte. mort Ah non, il est toujours vivant. Besoin d'amour. Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, non. S'endormir, à se laisser Jean-Jacques mourir Goldman. pour Non plus. n'importe quel homme d'un pont Hommage. dans la Garonne. Lenny Escudero. 18 ans, Il est mort. 18 jours. Il est mort. Et un besoin d'amour. Sheila. À ne plus s'endormir, à se laisser Un mourir. chanteur à texte. Elle est sur la bien place connu. rouge, là. D'un pont dans la Garonne, d'un pont dans la Garonne. Je suis en train de me demander, Mireille Mathieu, on lui aurait pas cloué sur la place rouge Pauvre Mireille. depuis le temps Elle a qu'elle est gagné, là-bas. là. Nougaro. Elle a arrêté. Vous savez qu'elle a arrêté de chanter, la dame. Elle a gagné. Elle a gagné. Gérard est l'huissier de ce jeu. Et il a raison de vous dire, Agnès, vous avez gagné. Ouais, super. Ah, je vous remercie beaucoup. Hein. Ah, je suis super contente. bien, ça Déjà, chante bien, déjà hein. rien que de participer à l'émission, j'étais super contente. Mais alors là, De partir repartir avec avec moi. un voyage me comble totalement. 18 ans, 18 jours, c'était le titre de cette chanson. Écoutez l'interprète original. 18 ans. Michel Sardou. Eh oui, Sardou. Et un besoin d'amour, à ne plus s'endormir, à se laisser mourir pour n'importe quel homme, d'un pont dans la Garonne, d'un pont dans la Garonne. Ça ressemble à beaucoup de trucs, hein. Ah oui. La mélodie, Eh oui. elle nous interpelle, elle ressemble à beaucoup de chansons. Je dirais même, ça ressemble à du Sardou. Exactement. Oui, c'est ça. Mais ça permet à Agnès de partir un week-end avec RTL. Merci beaucoup, Bravo, Laurent, Agnès. et merci à toute l'équipe. D'avoir Vous perdu. êtes vraiment merveilleux. Tu vas emmener qui finalement de ton choix? Pourquoi pas vous? Au moins, je suis sûre de pas m'ennuyer. Écoute, je ne suis pas ennemi d'une petite blague, je suis moi-même dans l'humour, mais je sais pas si je vais aller me faire chier à la bolle, moi. Oui, c'est vrai. Ah, une petite histoire alors pour Agnès au moins. Ah oui, avec Ah plaisir. bah, c'est le mec, trois mecs qui parlent ensemble, un dit, moi j'ai fait hurler ma femme. Je lui ai fait l'amour, elle a hurlé pendant 12 minutes, chronomètre en main. Je dis, ouais. Le deuxième, il dit, moi, 25 minutes, moi. 25 minutes, putain, mais c'est énorme. Et le troisième, il pousse les deux autres, il dit, attends, moi, 1h30. Ah, les deux autres, il dit non. Il dit, qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle hurle pendant 1h30? Bah, il dit, je l'ai baisé, très vite, comme d'habitude. Et après, je me suis essuyé la bite après les rideaux. Et là, elle a hurlé pendant 1h30. C'est ça. Il y a longtemps, vous n'avez pas raconté une, Madame Bachelot. D'habitude, vous avez toujours une petite histoire dans votre besace. Est-ce qu'après Dortmund, PSG, je peux raconter l'histoire de foot Ah, bien sûr. Une histoire de foot à Marseille Bien sûr. Hein, c'est les Marseillais, c'est l'équipe de recruteurs de l'OM qui apprennent qu'il y a un joueur irakien, un jeune irakien absolument formidable qui joue au foot divinement. Alors les voilà partis pour voir ce jeune irakien. Ils arrivent évidemment à Bagdad, le terrain est complètement défoncé, ils s'en vont dans une banlieue de Bagdad. Et le quartier a été bombardé, puis ils voient au pied de l'immeuble un gamin qui joue divinement au foot. Alors ils vont voir ses parents, ils disent voilà, on va faire sa carrière. Ils le ramènent à Marseille, et puis évidemment le gamin progresse. Et un jour, il est sur le banc des remplaçants, et 15 minutes avant la fin, l'OM est mené 2-0. Il dit qu'est-ce qu'on risque? On fait rentrer l'Irakien. L'Irakien rentre, et il marque 3 buts. Wow. Dans les 15 dernières minutes, il devient immédiatement une vedette incroyable à Marseille. Alors il téléphone à sa mère. Il dit « Maman, tu sais pas ce qui m'arrive. Je suis devenue une star à Marseille. Et toi, comment ça va ?» Bah, tu sais, ça va pas. Ta sœur a été violée. On a reçu des tirs de Kalachnikov. Mais dis maman, je t'avais dit de pas me suivre à Marseille.
Une question pour Véronique Mailly, qui habite Trilport, c'est en Seine-et-Marne. Trilport. Oui, Trilport. Ouais, bah oui. Ça Bien existe. dit. Et la question concerne un homme qui, pendant la guerre, a été grièvement blessé à la poitrine, à la jambe. On Quelle lui a guerre même... quelle guerre? Ça, c'est une bonne question, monsieur Junio. J'ai fait exprès de ne pas vous dire la guerre. Excusez-moi. Ça, il faudra trouver laquelle. Pendant la guerre, il a été grièvement blessé à la poitrine, à la jambe, au bras gauche, d'ailleurs, qu'on lui a amputé après un début de gangrène. Ah, c'était lui qui était dans les chiottes. Et il a perdu aussi l'œil droit à la guerre. Oh, c'est pas de chance. Donc ça. évidemment de nombreux problèmes qu'il faut que voilà, on l'a connu comme borgne, cet officier, car c'était un jeune officier. Mais on connaît surtout de lui un slogan, une phrase, un slogan qu'il a rendu populaire. Bon pied, bon oeil. Bon pied. Moshe Dayan. Debout les morts. Debout, c'est-à-dire. Bah, pendant la guerre de 14, c'est un officier qui a Ouvrez crié, l'œil et le bon. qui a crié debout les morts dans les tranchées. Non. Mais C'était c'est pendant la guerre de 14. J'ai cru que vous aviez la bonne réponse, mais non. Pendant la guerre de 14 C'est pas loin. Pendant la guerre de 14, non. C'est un Français Ce n'est pas un Français. La guerre de 70 Non plus. Non, Nelson c'est la dernière alors. C'est l'amiral Nelson Non, c'est 39-40. c'est entre les deux. Entre les deux quoi? Ah, entre les deux quoi? Bah, Deuxième d'abord- guerre mondiale. Mais alors, qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Pardon de cette question. Est-ce qu'on cherche le slogan Non. ou le nom du mec? Vous voulez un conseil, vous cherchez pas. Oui. Alors attendez. Alors, c'est Repose-toi, Stéphane, t'as déjà bien fourni. c'est entre les deux guerres Bon, bah, mondiales. je vais réfléchir sur une blague. Est-ce que ce serait la guerre d'Espagne? Oui, c'est d'ailleurs lui, c'est pendant la guerre du Rif qu'il a effectivement perdu l'œil, le bras gauche, qu'il a été blessé à la poitrine. Et effectivement, c'est depuis qu'il était borgne. Ensuite, effectivement, il a lancé un slogan très connu. Lequel? Ça a un rapport avec Debout les morts. Non, enfin oui. Viva la muerte. Viva la muerte. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Viva la muerte. Qui était un slogan franquiste. Hein. Je vous en parle parce qu'il y a aujourd'hui un film qui sort, qui revient justement sur cette période. Ça s'appelle Lettre à Franco, l'ascension et la prise du pouvoir du dictateur espagnol à travers les yeux des intellectuels de l'époque qui se fourvoient. Et ce général borgne qui s'appelait José Milan Astre était borgne, avait un bras en moins, et c'est lui qui a lancé ce slogan Viva la muerte, qui est terrible d'ailleurs comme slogan, ça veut quand même dire vive la mort. Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai cru que vous aviez la bonne réponse, oui. Roselyne Bachelot, mais vous en étiez... Ça veut pas dire vive la mort. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ça? Ah oui, mais elle a dit debout les morts. Et le type qui l'avait prononcé Debout les morts, il s'appelait Péricard. Oui, c'est Oui, vrai. mais alors ça n'a rien à voir Oui, avec ça- la Oui, question. mais je veux, Ça n'a rien à voir, je veux c'était- étaler ma science, là. Allez, Je viens de droit. Stéphane pourrait dire de l'audace, de l'audace. Danton, de l'audace, de Et l'audace, de l'audace. de D'Artagnan, c'est connu. Oui. Et José Milan Astre n'a pas que lancé ce slogan-là, Viva la muerte, il a eu aussi cette phrase qui s'adressait aux intellectuels. Je reprendrais bien de la paella. Non. Abat l'intellectualisme traître. Vous voyez, c'est affreux quand même. Ouais, d'accord. C'était un brave gars, ça. C'est pas moi qui crierais ça ici. Hein. Il était franquiste donc. Ah, il était franquiste. Ça, je vous confirme. La question était pour Monsieur Trilport. Monsieur Trilport qui vient de perdre 300 €. Mais Claire Porris. En Côte-Port. En Côte-Port, oui, c'est ça. C'est ça qui m'a mis sur la voie. Pour Mme Porris qui habite Saint-Cyr-sur-Loire, maintenant, une question qui nous emmène en Bretagne, à Boal, précisément. Alors, Boal, c'est une commune de seulement 830 habitants. Mais si on en parle, c'est parce que là-bas, quelqu'un a voulu se présenter à la mairie et n'a pas pu le faire. Qui donc? Est-ce qu'il avait 100 ans? Ah non, pas parce qu'il avait 100 ans. À cause de son âge, non? À cause de son âge, pas du tout. Se présenter, pas se représenter. Se présenter, être élu pour la première fois, mais Et on lui a refusé. on lui a, c'est-à-dire qu'en fait, elle voulait être tête de liste évidemment, et on lui a refusé de faire partie de la campagne municipale. C'est une femme. Une femme. C'est une femme politique connue. Alors femme politique jusqu'alors, non, mais elle voulait le devenir Ah, manifestement. une actrice porno. Oh, Elle était. Alexandra Di Taddeo? ah non, pas du tout. C'était non. une actrice. Non, pas une Une actrice. chanteuse. Une chanteuse non plus. C'était une ancienne femme de ministre? Non.
En fait, c'est la majorité sortante qui a refusé qu'elle soit tête de liste. Et pourtant, le maire de Boal, dans le Morbihan, M. Piquet... Était d'accord. Non, justement, il a décidé de raccrocher, lui, après 3 décennies. Il ne se représente pas. C'est une dame en marche, là. Et c'est alors, elle n'est pas en marche du tout. Elle est en route. Elle est sur un fauteuil roulant. Ah non. Elle n'est pas de ce bord-là. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas macroniste. Ah, Elle est d'accord. socialiste? Pardon? Socialiste? Socialiste non plus. Enfin, Elle est vert. Vert, on peut pas dire. C'est Du une flot, du rouge, flot. une religieuse. Très Elle est- rouge. Elle est religieuse. Républicain. Elle est ni républicaine, ni religieuse, ni rouge. Elle est sœur Elle est verte? Bernadette. Non, elle est pas verte. Bien, puisqu'on vous dit qu'elle n'est pas religieuse, vous. Je suis con. Mais non, mais non. Elle est pas... Elle a elle est pas un nom française ridicule qui aurait fait rigoler tout le monde. Elle a proposé ses services sans succès. Et là. Ah oui, oui, c'est la dame des Gilets jaunes. Et comment elle s'appelait? Ah, je me souviens. Alexandra. C'est la Alexandra. première qui a fait le tweet à la con, là. Ah, Jacqueline... Jacqueline Maillan. Non, 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 non. Jacqueline Vaillant. Jacqueline Moureau. Jacqueline Moureau. Bonne réponse de Gérard Jugnot et Roselyne Bachelot. J'étais pas loin, hein. Eh oui. Souvenez-vous de cette quinca apparue sur le devant de la scène après une vidéo dénonçant le sort fait aux automobilistes. C'est ce qui a servi d'étincelle au mouvement des Gilets jaunes à l'époque. Jacqueline Moureau, qui était hypnothérapeute, Ouais, je c'est crois, une sorte de voyante. Elle voulait diriger la majorité sortante dans son village de Boal, dans le Morbihan. Ils lui ont dit non. Nous craignons de perdre toute crédibilité auprès c'est des sympa. Boalais. Certains ont même menacé de partir si elle rejoignait la liste municipale. Bravo d'avoir... Merci. Ah bah non, vous avez dit Jacqueline Maillan, vous. Jacqueline Maillan. Mais enfin, moi, je mets quand même sur la voie mes partenaires grosses têtes. Ah non, mais je t'ai d'abord Souvent. dit Jacqueline. Alors évidemment, Non, j'ai tu dit dis Jacqueline Maillan, et t'as- connard. t'as- Et tu m'as encore, il a monté failli dessus. dire Jacqueline d'Artagnan. En tout cas, c'est une bonne réponse de Gérard et Roselyne. Une question pour Maurice Manche, tiens, ça doit être de votre famille, qui habite dans le Nord, monsieur Manche. Ah, peut-être une petite histoire avant Jean-Marie Bigard, quand Ouais, même. comme on veut, c'est une Polonaise. La pauvre, elle voudrait envoyer un message à sa mère. Elle arrive avec le papier. Le postier lui dit, bah là, avec tout ce que vous avez mis, là, il y en a pour 100 €. Elle se met à pleurer. Elle dit, mais je n'ai pas 100 €, mais je ferai n'importe quoi pour parler à ma mère, n'importe quoi. Et le n'importe quoi arrive dans le cerveau du postier. Il dit n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Il dit venez avec moi, l'emmène dans l'arrière-boutique. Il lui demande de se mettre à genoux, elle se met à genoux, absolument parler à sa mère. Lui, il baisse son froc, il lui fait signe avec les yeux. Et elle lui attrape la bite, elle fait allô, maman. Elle est bien, elle est bien. Puis, on reste dans la même famille, donc toujours pour Monsieur Manche, qui habite Roubaix. Le fils de Banco, qui s'appelle Fléance, généralement, lui, ne bronche pas, il ne dit pas un mot, le fils de Banco, Fléance. Mais dans quoi? Dans un dessin animé? Un dessin animé, non. Les 4 mousquetaires de D'Artagnan. Ah non, là, oubliez maintenant Alexandre Dumas, on en est loin. Banco qui démarre plein pot? Banco est un général de l'armée, pour tout vous dire, le général Banco. Il a un fils qui s'appelle Fléance, qui lui est mime, enfin ne parle pas. C'est dans un film? Dans un film. Alors ça pourrait être dans un film, mais là en l'occurrence... Un roman? Ce n'est pas un roman. Le mime Marceau. Une bande dessinée? Non. Dans Zorro, le Non. sergent Garcia. Oh. Dans la mythologie? Non, c'est Bernardo qui me... Oui, mais il pouvait avoir deux noms. On aimerait bien qu'il y en ait d'autres. hein. La mythologie? À la mythologie, non. C'est dans un opéra. Dans un opéra, oui. Pas seulement d'ailleurs, parce que c'est un opéra tiré évidemment d'une œuvre littéraire, mais que Macbeth. Macbeth, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ça remonte, hein? Ouais, ça remonte là. Ah, ça revient petit à petit, quand Moi même. aussi, ça remonte. C'est quoi l'histoire de Macbeth, alors, Oh, Roselyne? c'est une histoire terrible. Ah Un oui. monde plein de bruit et de fureur commandé par un fou. On connaît la citation finale. De... C'est le général Macbeth. Banco, c'est un autre général. Voilà, Il y a Lady Macbeth qui est l'épouse, donc. La conquête du pouvoir et mes mains, mes pauvres petites mains, et tous les parfums de l'Arabie n'arriveront pas à nettoyer mes petites mains. Oui, enfin là, il n'y a que toi qui
qui comprend ce que tu dis là. Bah, non, c'est Non, Shakespeare. pense à nous quand même. Non, mais pense Et à c'est un nous. opéra de Verdi. Oui, d'accord. Bah, enfin bon. Bon, bah, on a tous compris Macbeth. Hein. Remontons le niveau grâce à une histoire de Jean-Marie Bigard. Eh bien, c'est Sherlock Holmes et Watson, le docteur Watson, ils sont dans la forêt, ils campent dans la forêt. Et à 3 heures du matin, Sherlock Holmes, il réveille Watson. Tu vois, Watson, il ouvre les yeux et Sherlock Holmes, il dit, Watson, qu'est-ce que vous voyez? Eh ben, il dit, je vois le ciel. Il dit, il dit, je vois le ciel et les étoiles. Il dit, et ben, il dit, et je vois bien que c'est l'univers qui est en pleine expansion. Il dit, et quoi? Et quoi? Il s'énerve. Sherlock Holmes, il dit, j'en sais rien, et quoi? Et Sherlock Holmes, il dit, on nous a piqué la tente, Watson. Une question pour Olivier Dupont, qui habite Saint-Bonnet-de-Mur dans le Rhône. Et la question concerne un livre. Regardez, magnifique petit livre rose. C'est pas pour moi, ça. Ah bah si, c'est pour vous. Ma Normandie drôle et coquine. Eh oui, j'ai découvert ça dans un journal régional. C'est Sophie Guillaume Petit qu'on aura en ligne, au téléphone dans un instant, qui a fait ce guide coquin de la Normandie. Moi, je dois avouer que je découvre la Normandie sous un autre jour. Oui. Ah bon, il y a des adresses, il y a des trucs. C'est des maisons closes? Non, non. Bah, ça vous lui demanderez. Ah, si c'est coquin. Vous Si lui- c'est- Ah bah oui. Non, mais c'est aussi, attention, c'est aussi Politique. historique, culturel. Oui. Par exemple, essayez de retrouver pour moi qui a écrit cette magnifique lettre de rupture qu'on trouve dans ce petit livre Ma Normandie drôle et coquine. Je vous lis la lettre. Madame, j'ai appris que vous vous étiez donné la peine de venir hier dans la soirée 3 fois chez moi. Je n'y étais pas. Et dans la crainte des avanies qu'une telle persistance de votre part pourrait vous attirer de la mienne, le savoir-vivre m'engage à vous prévenir que je n'y serai jamais. J'ai l'honneur de vous saluer. Voilà une lettre de rupture. Un Normand? Explicite. Maupassant, non. Flaubert. Et c'est Flaubert. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Madame Sophie Guillaume Petit, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à l'équipe. Bonjour. À qui rapidement. À qui s'adressait Flaubert dans cette lettre? À sa maîtresse, Louise Collet, l'unique grande maîtresse qu'il ait eue. Et alors, ce qui est amusant, c'est que dans votre livre, non seulement vous écrivez tout ça, j'allais dire en normand, en français, Oui, en français. mais c'est aussi traduit en anglais juste derrière. C'est pour les Normands qui n'ont pas bien travaillé à l'école que vous faites Oui, ça? c'est un peu une leçon de rattrapage, si vous voulez, qu'ils apprennent un peu sur le domaine et le registre coquin. Et c'est surtout pour les touristes qui sont nombreux en Normandie, qu'ils puissent avoir enfin quelque chose qui leur est adressé, puis qui change un petit peu. C'est pas bête quand même hein, de penser aussi aux touristes britanniques. Elle est pas con. Mais hein. je vise Hollywood, hein. Dear Madame, I learned that you had bothered to come yesterday in the evening. Ah, bravo. 3 C'est marrant. times to my Quand tu house. parles anglais, je comprends. I Donc, il faut was, lire les parties vertes alors. I was not there. Vous pourriez parler en français, je ne comprends pas l'anglais. Mais en tout cas, il n'y a pas que des lettres, hein, évidemment. Vous avez entendu la question de mes camarades grosses têtes. Est-ce qu'il y a des adresses? Alors justement, j'aimerais tout de suite enlever un malentendu que j'ai entendu à peu près 250 000 fois. Ce n'est pas un annuaire des adresses échangistes. Mais vous Car en connaissez systématiquement, peut-être à lors nous de- donner. Ah, mais bien sûr, mais ça sera en privé. Mais le nombre de gens à qui il a fallu que je dise justement que ce n'était absolument pas des adresses de maisons closes, etc., mais juste le patrimoine qui était drôle et coquin, ce que je trouvais assez Ouais, amusant. c'est le mot coquin qui vous a foutu dedans. Hein. Il y a quand même une page sur la vallée de la Bèze. Oh Ah, alors là, non, je c'est vous pas la laisse peine de imaginer pousser mon des grand Alors, moment de- qu'est-ce mon que grand t'as- moment de solitude. Grand moment de Qu'est-ce que solitude. tu réponds à ça? Alors je réponds, comme je viens de dire, un grand moment de solitude quand au téléphone je me renseignais pour savoir s'il y avait quelque chose autour de Falaise et que la jeune femme à l'office du tourisme me dit écoutez madame, à part la vallée de la Bèze, je vois rien. Ah, il y a aussi alors une plaque là dans une rue de la Manche qui s'appelle la rue de la Halle, communément dénommée rue des femmes qui pissent. Oui, ils ont laissé ce nom,
C'est parce que les femmes faisaient pipi debout à côté du marché, la rue était en pente et elles n'avaient pas le temps. Ça alors. Et elles avaient des culottes fendues Les pour... culottes pour ça. fendues, bien sûr. Oui. Oui, culottes fendues, et donc on a laissé le nom parce que c'était connu et c'était Mais elles plutôt pissaient pittoresque. debout à Versailles, hein, les femmes. Oui, hein. partout. Oui. C'était tellement long, les serments, par exemple sous Louis XIV, qu'elles avaient des pots sous elles. Oui, ça Pour s'appelait commencer les à avoir cordalous. besoin, quoi. Ouais, c'était le garde des sceaux de l'époque. Sans déconner, hein, on amenait un seau aux nobles qui pissaient dans le seau. Pour le prochain. Louis XIV, il a juste oublié de mettre les chiottes à Versailles. C'est quand même énorme, non? Énorme. C'est quoi cette nuit de noces de folie alors dont vous parlez? Alphonse Allais qui commande au bar de l'hôtel un Porto. Ah, ça c'est très drôle, oui. Il commande un Porto au bar de l'hôtel pour sa nuit de noces, et le barman lui dit, écoutez, si je peux me permettre, prenez plutôt du Xérès, parce que le Porto, c'est vraiment, ça a des vertus un peu endormissantes, calmantes, on va dire. Alors, Alphonse Allais dit, bon, bah écoutez, ok, je vais prendre un Xérès. Et le lendemain, Alphonse Allais se présente au bar. Le barman le regarde en souriant et en rigolant à moitié. Et là, Alphonse Allais lui demande, écoutez, si vous aviez une bouteille de Porto pour ma femme, et moi, je vais prendre un verre de Xérès. Ça, c'est plutôt en basse Normandie ce que vous nous racontez là. C'est du côté d'Honfleur, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est du côté d'Honfleur, mais j'ai voulu, Laurent, toucher les... Comme c'est la Normandie, ce sont 5 départements, donc il y a vraiment des petites histoires ou des choses étonnantes dans les 5 départements. Alors, ça fait des petites passerelles. Qu'est-ce qui est aphrodisiaque ou pas? Ça aussi, on a la liste. Parce qu'on peut trouver des choses aphrodisiaques dans la nature en Normandie. Oui, c'est une plante naturelle qui s'appelle la berce. Ça, c'est à prendre avec précaution et à se renseigner. Surtout ne pas essayer de goûter des herbes comme ça en pensant que c'est de la berce. Il faut se renseigner avant. Et alors, ce que j'ignorais, c'est qu'il y a des cochonneries sur la tapisserie de Bayeux. Ah, un grand moment, un grand moment. C'est-à-dire qu'il y a en marge de la tapisserie des petites scénettes érotiques. Qui sont vraiment très amusantes, et puis ça a été un peu long pour obtenir l'autorisation du conservateur en chef, parce que c'est quand même un monument historique, la tapisserie de Bayeux, qui est inscrit à l'ONU, et donc ces petites scénettes m'ont donné la preuve que c'était bien sculpté à la bougie et que peut-être les brodeuses n'avaient pas une très bonne vue, vu la taille des attributs masculins. Ah oui, là, je vois avec une loupe, parce que vous avez fait un effet loupe sur un tout petit morceau de la tapisserie de Bayeux. C'est en fait quasiment caché, secret, évidemment, ces dessins. Oui, bien sûr. Et quand on le sait après, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai Ouais, mis. donc tu que t'es 3. dit, moi je vais mettre une loupe, comme ça sera un peu moins secret. Non, mais c'est quand même incroyable, parce que sur la tapisserie de Bayeux, on voit effectivement un homme en érection qui essaie d'attraper une dame, toute nue elle aussi. Et je pouvais quand même, là, j'ignorais qu'on pouvait voir ça sur la tapisserie de Bayeux, quand même. Oui, parce qu'on n'a pas d'explication non plus, Laurent. On ne sait pas exactement, aucun historien s'est accordé sur la définition. Donc ça reste complètement vague et flou. Vous l'aviez pas vu ça, vous, Madame Moi, Bachelot? j'ai visité avec mon lycée de bonnes sœurs et elles m'ont pas montré ça sur la tapisserie. hein. Elles ont oublié ce petit détail. Bah oui. Hein. Alors il y a un autre petit détail sur les étalons. Comme vous doutez bien que la bataille de Hastings, ça concerne les seigneurs avec Bien Guillaume sûr. le Conquérant. Donc ils montaient pas des poneys, quoi. Donc c'est vraiment, ils ont des attributs Ah, aussi bien. Ah oui, c'est très très visible sur la tapisserie. Écoutez, pourquoi les hommes aiment-ils les femmes en Normandie? Et ben alors là, il y a une réponse faite avec uniquement des noms de villes normandes. Oui, c'est mignon ça. Ils les prennent à l'essai, c'est le nom d'une ville en Normandie. Les quittent à 40 ans, c'est une autre ville en Normandie. Et quand ils ont vu qu'ils s'étaient fait Bernay, il ne leur reste que Lisieux pour pleurer. Oh, bah, écoutez. Quelle poétesse. Vous méritiez les honneurs des grosses têtes. My funny and sexy Normandie. Ma Normandie drôle et coquine, c'est signé Sophie Guillaume Petit. On vous remercie, madame. RTL, la valise. Elle est lourde, la valise RTL. 7 choses à l'intérieur, en plus des 1022 €. Pourquoi vous marrez, monsieur Plaza? pour rien. Vous riez tout seul dans votre coin. Ouais, je remarque que je m'amuse moi-même. Ah, c'est quand même incroyable. C'est un début, notez bien. Oui. Un jour, vous serez deux, vous verrez. Il est un peu simplet. Donnez-moi plutôt un numéro entre 1 et 20, que nous allons confier ce numéro à Christina Cordula. 10. Le 10. Il a pas ri. Il aurait pu dire 22. Hein. Emmanuel Bodinier attend votre coup de fil. En tout cas, je l'espère. Chère Christina, Emmanuel, fille ou garçon? Bodinier, Emmanuel Le Bodinier. Elle habite Vey, en Loire-Atlantique. Nous voilà partis du côté de Vey. V-A-Y. Ça va sonner à Vey.
Allô? Emmanuel? Emmanuel? Oui. Emmanuel, faut lâcher la pédale de gauche doucement et accélérer avec la pédale de droite. Hein? Bah, vous savez pas qui vous parle, Emmanuel? Si, je crois vous reconnaître. Je suis qui alors? C'est Christina. Voilà! C'est bien, Emmanuel. C'est les grosses têtes ici, Emmanuel. Comment allez-vous? Bah, ça va bien. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle, Emmanuel? Je pense savoir, oui. Attendez, je mets en haut-parleur, il y a ma collègue avec moi. Ah. Yes! Votre collègue, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Coco. C'est Corinne. Bonjour, Coco! Bonjour, Coco. Comment allez-vous? Très bien, merci. On n'a pas de bol aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, Emmanuel. Coco. La question fatidique. Tu viens, Coco, et le coco vin. Emmanuel, Christina Cordula vous appelle pour la valise RTL. Ben oui. Est-ce que vous allez pouvoir répondre à sa question? Non, je n'ai pas la valise. Oh, quel dommage. Je suis hyper déçue. Donc j'ai bien compris, vous êtes sur votre lieu de travail, Emmanuel, là. Ben, c'est ça, c'est ça. Et oui, puisque vous vouliez mettre le haut-parleur pour votre collègue. Qu'est-ce que Coco. Coco. Coco, elle est en pleurs, elle est en pleurs. Allez. On va lui envoyer. Vous allez bien vous marrer. Vous travaillez dans les pompes funèbres? Qu'est-ce que vous faites, Emmanuel? Je suis chargée de veille marché public. Chargé de veille dans les marchés publics. Je fais des études sur les marchés publics. Ah, très bien, Emmanuel. Et votre collègue Coco, pareil. Ah, Coco, elle est à l'accueil, Coco. Ah, Coco. Ah oui, c'est normal. Bonjour, Coco. Allô, Coco. Il est beau, Coco. On va vous envoyer une montre RTL pour vous, Emmanuel. Eh ben oui, une pour Coco aussi, évidemment. Une pour Coco, une montre pour Coco aussi. Ah, super, merci beaucoup. Ah ben, je vous en prie, voilà. Coco. Mais dites donc, alors, vous écoutez RTL sur votre lieu de travail ou alors en podcast en rentrant le soir? En rentrant le soir, ouais. Eh oui. Je me marre bien. Eh ben, j'espère que vous vous marrez bien, Emmanuel. Montre RTL pour vous et pour Coco. On vous envoie ça toutes les deux. Désolé, vous avez perdu la valise. Il y avait pourtant beaucoup de choses dans la valise. Je vais pas tout répéter. Mais je vais ajouter dans notre valise RTL, écoutez bien, une boîte Morphée. Ah, qu'est-ce que c'est qu'une boîte Morphée? C'est pour dormir. Oui, alors évidemment, c'est une boîte, un peu comme une boîte à musique, qui contient 200 séances de méditation et de Oh là sophrologie. là, ça doit être chiant. Ça. Oh là là. Bon, t'as raison, Roselyne. Non, c'est pas chiant, c'est pas chiant. C'est vraiment pas le truc à se relever la nuit. Hein. Vous ne croyez pas à la Mais sophrologie? 200 séances, c'est genre online ou c'est 200 séances, on y va vraiment sur le lieu? Il y a un Vous prof. ne me laissez pas le temps de vous expliquer. Il s'agit de sophrologie, des séances écrites par des professionnels du sommeil. Les séances, on les écoute le soir au coucher. Ça génère du calme, de la détente. L'endormissement est alors plus rapide, le sommeil plus profond, voyez, et vraiment réparateur. Plus de 30 000 personnes ont déjà choisi de s'endormir tous les soirs avec Morphée. Ils vont morfler. Morphée, c'est une petite révolution pour le sommeil, créée par deux anciens insomniaques, Charlie et Guillaume. Oh, bien connu. On dirait un numéro de clown. Et voici Charlie et Guillaume. Non, mais lui casse pas ses trucs. Mais je les connais pas, moi, je m'en fous de Charlie et Guillaume. Alors pourquoi vous nous en parlez? Mais Bah, j'ai mis la boîte Morphée. Non, parce que que- moi, c'est des sponsors, c'est des fans des grosses têtes. Ils ont appelé RTL, ils ont dit nous, on offre une boîte Morphée. Mais ils donnent plus que ça, j'espère. Ah bah non. La boîte Morphée, Que la boîte. elle est disponible chez Nature et Et Découverte. ça vaut combien, ça? Ça coûte 100 €, vous voyez, quand même. Oh la vache, alors que pour s'endormir, une bonne branlette, et puis on dort. Je veux dire, une fois qu'on a vidé ton cerveau, ça va être beaucoup plus rapide que 100 €, hein, c'est manuel, c'est gratos. Comme les deux mecs dans le plumard à 3 h du matin. Il y en a un, il réveille l'autre, il fait « Hé, Dédé !» Tu dis « Quoi ?» Bah, il dit « Dédé, je serais pas en train de te branler, là ?» Tu dis « Si, pourquoi ?» Bah, il dit « Tu serais gentil de prendre ta bite, là. » J'étais donc en train de dire que vous pouvez aussi trouver... Écoutez, non, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Hein.
Vous imaginez bien qu'il n'y a pas de magasin nature et découverte dans toutes les villes du monde bien sûr. et de France. Donc, on Mais il y a peut- Internet. Voilà. On peut aussi commander évidemment sa boîte Morphée sur le site www.morphée.co. Alors attention, C'est pas Coco. non, pas .com, hein. J'ai bien dit .co. Morphée.co, M-O-R-P-H-E-E.co, pour mieux vous endormir. Il y a aussi les grosses têtes autrement, hein, en podcast. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Encore une heure, nous sommes ensemble depuis 15h30, encore une heure avec Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, pardon, j'écorche votre nom. Christina Cordula. Ouais. Gérard Jugnot. Ouais. Jean-Jacques Perroni. Ouais. Stéphane Plaza. Ouais. Et Jean-Marie Bigard. Et Jean-Marie, vous vouliez rebondir sur la dame qui s'appelait Coco parce que vous Oui, avez... bah, c'est le perroquet qui est très intelligent. Il est à la maison et puis il y a un petit chat qui est là, il joue avec une balle. La balle rebondit, elle tape dans une bougie qui est sur la table du salon. Putain, la bougie tombe par terre, elle roule, elle arrive sous les rideaux et les rideaux se mettent à brûler. Et Coco, il est là sur son perchoir. Il regarde ça, il est très intelligent, toi. Et là, il se dit, putain, le feu, quoi. Il fait bien le C'est perroquet, feu. hein. Il comprend qu'il y a le feu, qu'il y a un danger. Comme il est super intelligent, il veut foncer vers le téléphone. Le téléphone, il est sur le buffet. Il n'a pas volé depuis 4 ans, lui. Il rame, il a une patte, un tiroir, l'autre. Il arrive à se hisser jusqu'en haut du buffet. Et comme il est très intelligent, il regarde le téléphone. La tête du perroquet. Vous loupez ça, Chez cher la tête du auditeur. perroquet et il se souvient. Les pompiers, 18. Tu te rends compte, le perroquet a l'intelligence. Et il regarde le cadran comme ça. Et avec son bec, il fait dou. Il fait 18. Et avec son bec, il retourne il sort le combiné. Le combiné soit par terre. Et là, il entend, allô, les pompiers? Il regarde le téléphone. Et il sait qu'il faut pas parler du côté où on entend. Il sait qu'il faut parler de l'autre côté de la banane. Alors, il s'approche, comme ça, et comme il est super intelligent, il fait... Il est beau, Coco. Vous en avez une sur Coco? Ah ouais, c'est un gars qui a un perroquet qu'il adore. Il part en vacances, il peut pas emmener son perroquet. Alors il le confie à un copain. Il dit, tu vas voir, il est très sympa. Alors, le gars installe le perroquet dans sa cuisine. Et le perroquet, il arrête pas de causer. Coco, bonjour, c'est Coco. Bonjour, il en peut plus, le gars. Bonjour, c'est Coco. Ça va pas durer comme ça. Alors, il va trouver le vétérinaire. Il dit, voilà, on m'a confié un perroquet. C'est une horreur parce que... Bonjour, c'est Coco. Alors, le vétérinaire lui dit, écoutez, je vais vous prescrire pour lui des suppositoires. Vous lui en mettez un et ça va bien se passer. Alors le gars rentre avec le perroquet, il dit je vais être tranquille, allez hop, un suppositoire, je lui enfile un deuxième. Et là le perroquet... Alors son maître rentre de vacances au bout de 15 jours. Alors il dit ça s'est bien passé avec Coco. Oui, ça s'est bien passé. Il arrive dans la cuisine, le perroquet. Bah, il dit mais qu'est-ce qui se passe Coco là, t'as l'air tout triste, t'as pas l'air en forme. Perroquet prend son aile, il fait au gars de s'approcher. Il lui dit attention ici, tu l'ouvres et hop, on t'encule. Mais enfin, Roselyne. Il demandait de raconter une histoire sur Coco. Moi, je raconte une histoire sur Coco. Moi, j'en ai une plus sage sur les perroquets. Vous la connaissez, celle du facteur qui va apporter le courrier. Puis là, c'est un nouveau facteur. Et il arrive devant une maison, il y a un jardin, il y a un panneau dans le jardin. Attention, perroquet méchant. Alors là, il dit bon, je vais pas m'approcher, je vais pas rentrer. Il balance le courrier par-dessus la haie du jardin et quand même, il faut se méfier quand même. Et puis
Puis quand même, un jour, il y a un plus gros colis à livrer. Il dit, je vais pas le balancer par-dessus là, on sait jamais, ça casse peut-être. Alors, il regarde par-dessus là, il voit s'il y a un perroquet. Puis il voit bien un perroquet, mais le perroquet est attaché à une petite chaîne. Alors, il dit, bon, il n'y a aucun problème, je vais pouvoir rentrer. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce perroquet, même s'il est méchant. Une connerie de marquer, attention, perroquet méchant. Alors, le facteur entre, et là, le perroquet fait, Rex, attaque! Après ces histoires de perroquets, une question pour Mathieu Vinet qui habite Nantes. Il s'agit de retrouver le nom de celui dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui, celui qui, pendant un temps, a été accusé de souffrir du syndrome de Munchausen. Oh merde, je l'ai lu, je l'ai loupé. De qui s'agit-il? C'est la maladie de Lyme? C'est pas la maladie de Lyme. C'est la maladie Non, du non, mensonge. De non Lyme, non? Ah, de Lyme non plus. C'est la maladie du mensonge. Alors Non, c'est vrai. non, c'est de faire de la maladie, quoi, de faire... C'est une forme de mensonge, le syndrome de Munchausen, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup dans la presse de quelqu'un qui, non pas avait cette maladie, mais a été accusé. Ah bah c'est le film de Clint Eastwood. Le titre du film. Richard Jewell. Richard Jewell, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Expliquez, Roselyne. Bah, c'est-à-dire qu'on dit qu'il a, dans un premier temps, dans ce match à Atlanta, il déjoue un attentat. On est pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta. Les Jeux Olympiques d'Atlanta. En 1996. Il va trouver un colis piégé. Un sac à dos vert contenant une C'était bombe. c'était pas loin le colis piégé, quoi, le sac à dos. Oui, il et faut pas puis, chicaner, et dans monsieur un Ruquier, deuxième quand même. temps, on va l'accuser d'avoir lui-même monté ce faux attentat pour le déjouer et apparaître comme un héros. Alors en fait, exactement. Le syndrome de Munchausen, c'est quand on veut faire parler de soi, qu'on invente quelque d'accord. chose, qu'on ment pour se mettre en avant, pour qu'on parle de soi, pour être connu. Bah, il y a beaucoup de gens avec ce syndrome. Hein. Ouais, il y a ça, Il y a et que ça, sinon chérie. te clouer les couilles sur une planche. Ça marche bien aussi. Sauf Mais que... ça a un rapport avec le baron de Munchausen? Ah, exactement, le baron de Munchausen, ça vient de là, effectivement, c'est simuler une maladie ou un traumatisme dans le but d'attirer l'attention. Voilà ce que c'est que le syndrome de Munchausen. Sauf que Richard Jewell, lui, a été injustement accusé d'avoir ce syndrome parce qu'il a vraiment sauvé des tas de vies en trouvant ce sac avec la bombe à l'intérieur. C'est après qu'on l'a accusé d'avoir mis le sac lui-même, mais ça n'était pas du tout le cas. Ce sont des journalistes qui sont partis sur une piste avec le FBI et qui l'ont accusé d'avoir mis le sac, mais il a été prouvé par la suite qu'il n'y était absolument pour rien dans cet attentat, qu'il a été suspecté à tort et qu'au fond, il avait bien sauvé des tas de vies pendant les JO d'Atlanta. Richard Jewell, à qui Clint Eastwood consacre tout un film, ça s'appelle Le cas Richard Jewell, qui sort aujourd'hui. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Lionel, depuis Châtenay-Malabry, va tenter évidemment de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Bonjour Lionel. Bonjour, Vous faites quoi dans la vie? je suis retraité. 64 ans, retraité de quoi? Dans le social, j'étais directeur d'un centre social. Directeur d'un centre social. Vous suivez un peu l'actualité pour savoir évidemment si mes camarades vous mentent ou pas? Ouais, je vais essayer, oui. C'est Jean-Marie Bigard qui commence. Pour protester contre l'ingérence russe dans les affaires françaises, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castagnette, s'est cloué les rognons place Beauvau. Jean-Jacques Perroni maintenant. Alors, ceux qui se masturbaient dans les toilettes de la gare de l'Est sont déçus que le projet de la remplacer par un Central Park ait été abandonné parce que c'est quand même plus agréable dans la nature. Roselyne Bachelot. Une vidéo montrant Marcel Campion en train d'embrasser sur la bouche Michou dans une auto-tamponneuse aurait été proposée à la mairie de Paris. Gérard Jugnot. On déplore déjà une première victime du nouveau virus qui touche les tomates. Cerise de Groupama nous a quittés. Stéphane Plaza. La chanson pour l'Eurovision, c'est Caca. Les parents de Franck Richter, le ministre de la Culture, sont heureux d'annoncer qu'il a dit ses premiers mots. Bon, déjà, vous pouvez oublier Plaza qui n'a rien compris. Christina Cordula pour terminer.
Harrison Ford va reprendre le rôle. Ah Quoi oui, c'est le fort. C'est Hérisson. Hérisson, ouais. Hérisson fort. C'est Harrison Ford, vous appelez... Ah oui, Harrison Ford. Harrison Ford va reprendre le rôle d'Indiana Jones à 78 ans. Voilà Lionel, vous avez entendu les 6 grosses têtes. Vous pouvez en éliminer quelques-unes déjà, j'imagine. Ouais, oui, sans doute, oui, là, oui. Alors, je dirais Christina Cordula. Que vous éliminez? Non. Non, que je tu crois. gardes. Tu vas te faire chier avec un truc comme ça. hein. Vous pensez qu'Harrison Ford va jouer à nouveau dans Indiana Jones à 78 ans? Voilà, c'est ça. Eh ben c'est gagné Lionel. Ah, génial. Eh oui. Vous allez partir au Flamand Rose. Je vous avais pas donné l'adresse, hein, mais tout le monde connaît l'hôtel des Flamands Roses, maintenant tout près de Perpignan, à Canet-en-Roussillon. Vous avez déjà une chambre réservée, c'est fait. Centre de thalasso, pareil. Vous aurez le droit à tous les soins. Allez voir tout ça sur... Vous pouvez même réserver dès maintenant vos soins sur hôtelflamandrose.com. Mes petits camarades vous ont donné évidemment des tas d'informations fausses. Non, Monsieur Castaner ne s'est pas fait quoi que ce soit sur la place Beauvau. C'est vrai qu'en revanche, Central Park est abandonné. Vous avez même Buzyn va garder la gare de l'Est. C'est Monsieur Griveaux qui voulait remplacer la gare de l'Est par Central Park. Ah, Griveaux n'est plus là? Il a eu des soucis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Heureusement qu'il est là, monsieur Grivois. Benjamin Grivois. Quant à l'Eurovision, alors il n'a pas compris, Plaza. La chanson pour l'Eurovision, c'est pas bien. C'est ce qu'a dit Monsieur Riester, hier, le ministre de la Culture. Il a dit qu'il n'aimait pas la chanson de, comment s'appelle-t-il? Tom Leb. Voilà. Et il ne parle jamais, Franck Riester. On ne savait même pas qu'il était ministre de la Culture. Oh, si, je l'ai rencontré, moi. Le seul moment où il parle, c'est pour nous dire la chanson pour l'Eurovision, c'est caca. Oui, mais parce C'est qu'il y a pour de ça que ses l'anglais. parents sont contents, vous voyez. Il a fait ses premiers mots. Mais c'est même pas vrai, il est très sympa. Et vous lui faites Très sympa, mais enfin, il est inexistant quand même, Roselyne. oui. Non, mais il a fait un Non, truc très parce bien que sur- vous ne suivez pas les dossiers Il a fait un culturels. truc très Oh oui, Oh là là. il travaille. Même moi, je l'ai rencontré. Oh c'est la pour mauvaise dire. foi. Ah bah oui, c'est vous dire si vraiment il s'occupe de la Ah oui, culture. bah oui. mais il a fait un Je l'ai truc- rencontré, il est très sympa. Il y a une nouvelle loi sur les auteurs qui est très intéressante. Non, mais il est bien très, très sûr. sympa. Bon, enfin oui, mais alors de quoi il vient se mêler du concours Mais parce Eurovision? qu'il a dit que c'était en anglais. On est là pour défendre la chanson française. C'est ça qu'il a dit dans Bah son oui, truc. c'est Il a bien dit qu'il y avait de un le dire. refrain en anglais, que c'était de la merde. Voilà ce qu'il a dit exactement. Ah bah voyez qu'il l'a dit. Bah oui, mais parce que ça avait de l'anglais. Donc il a raison. Caca, c'est Bah pourquoi aller chanter en anglais si on est français? Pour gagner. 82% des gagnants ont chanté en anglais. Voilà, merci Monsieur Junio de le rappeler. Jean-Marie, on devrait... Bah oui, moi j'en ai une sur les couilles, puisqu'on n'arrête pas de se les clouer. En ce moment, sur les planches, ça se passe à Bayonne, et le mec, il voit son voisin d'à côté, on lui amène deux morceaux de viande formidables, assez copieux, et il dit, bah, je vais prendre comme le monsieur. Alors, il dit non, le garçon lui dit non, ça c'est des couilles de taureau, et j'en ai plus, il faut les commander une semaine au moins à l'avance, peut-être. Vous pouvez réserver pour la prochaine corrida de dimanche prochain. Donc le dimanche d'après, il arrive, met sa petite serviette autour du cou, il a commandé, et le garçon lui amène deux petits ronds de viande dans l'assiette. Bah, enfin, il dit, je comprends pas. Il dit, la semaine dernière, c'était beaucoup plus copieux ce qu'il y avait. Et le garçon, il dit, oui, mais là, c'est le torero qui est mort. Vous êtes toujours là, Lionel? Oui, toujours. En tout cas, vous avez bien fait de faire confiance en Christina Cordula. Effectivement, Harrison Ford, qu'on peut voir au cinéma aujourd'hui dans L'Appel de la forêt, l'adaptation du célèbre roman de Jack London, eh bien, Harrison Ford fera bien un Indiana Jones À la 8. recherche de l'EHPAD perdu. Et il va y avoir beaucoup de doublage. Déjà, dans les précédents, quand ça court très vite dans la nature, il y a évidemment une Mais il paraît doublure. qu'il est encore très en forme. Il a 77 ans, il en aura 78 quand il tournera Indiana Jones 5. Bon, évidemment, je pense qu'il ne peut pas faire exactement la même chose que ce qu'il fait avant. Non. Mais bon, il est toujours Ça très... doit être dur les cascades avec un déambulateur. Écoutez, franchement, Il est en pleine forme. je voudrais que vous soyez aussi en forme qu'Harrison Ford, vous. Tiens, hein? Je vous enterrerai tous, bande de cons. Une question pour Sabrina Assef, qui habite Moussy-le-Vieux.
Ah, il y a un incendie qui en a détruit un à Aumont. Alors, Aumont, c'est dans le nord de la France. C'est dans la Voie du Nord que j'ai trouvé cette information. Un détruit par un incendie. Un quoi? Et évidemment, c'est la question que je vais vous poser, mais je ne vais pas vous laisser comme ça sur la route. Sachez que, pour l'instant, il y en avait 360 chez nous en France. Il n'y en a donc plus que 359 après l'incendie de celui qui était dans le nord. Un monument historique? Non, non. Un moulin? Non. Un autobus? Un magasin? Alors, un magasin, c'est pas tout à fait un magasin. Une boutique? Une boutique, pas tout à fait une boutique. Un musée? Un musée. Une agence Un supermarché? C'est un service public? Quand même, s'il y avait eu un incendie dans une de vos agences, vous le sauriez, Ah j'imagine. oui, c'est pour ça que je suis étonné là de cette info. Et puis combien il y en a d'agences? 495. Alors voilà, il y en a plus de vos agences que de cette enseigne-là, car il s'agit bien. Ah, c'est une enseigne. Il s'agit bien d'une enseigne. Picard. 360 enseignes. McDonald's? En France. McDonald's, non. C'est un Un restaurant? truc de sport? Un restaurant, oui. Courte paille. Courte paille, non. Hippopotamus. Hippopotamus, non. Un 4 pentes? En tout cas, celui d'Aumont a été touché par un violent incendie cette Buffalo semaine. Grill. Pardon? Buffalo Grill. Buffalo Grill, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Et oui, ça que vous appelez une question culturelle? j'ai pas dit que c'était une Non, question non, bon, culturelle. très bien. J'ai dit que c'était dans la presse régionale, mais il y a aussi parfois des questions culturelles dans la presse régionale. Là, il s'agit quand même, évidemment, d'une actualité Il y a économique. Et puis il y a des risques. Économie et business, Des risques. c'est une page dans le JDD parce que l'aventure Buffalo Grill est quelque chose d'assez étonnant. Ça marche toujours très bien, Et c'est Buffalo des Grill. Français, hein? Ah oui, oui. Cocorico, hein? Ah oui, oui, oui. Encore Coco? Ça marche bien, il y a moins de Mais il y a des risques à faire des steaks grillés. Le carpaccio est servi avec un drapeau tricolore, 100% d'origine France, tout comme le steak haché, la côte de bœuf. Les frites viennent de pommes de terre françaises. C'est français, c'est bien là. Voilà, monsieur Plaza. Vous avez raison. Donc, Et la serveuse a un cul français. Et puis on reconnaît bien la pomme de terre française. Franchement, tu goûtes, tu dis oh, c'est de la pomme de terre française, ça, tu vois. non, mais écoutez, c'est important de faire marcher les C'est vrai. enseignes. Oui. Alors, en plus, maintenant, ils accentuent un peu le côté grange américaine, vous voyez. Il y aura une, Ça va foutre le feu dans la grange. C'est malin, ça. il y aura une porte d'entrée haute de 5 mètres. Bon, alors, vous me direz, je sais pas ce Ça qu'on- pour chauffer, c'est plus emmerdant quand même. Hein. regardez le spécialiste. Bah oui, une grande hauteur, c'est des frais en plus quand Et même. pour sortir en cas d'incendie, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Bah en général, tu passes pas au-dessus de 3 mètres quand même. Hein. Les Bon. nouveaux Buffalo Grill auront une façade couleur bois marron foncé, avec des buffles plus virils à l'entrée. C'est totalement sans intérêt, ça. Bon, enfin, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait un Buffalo Grill qui avait brûlé dans le Il Nord. n'y a pas de mort. En fait, on s'en tape. Hein. Ah, mais enfin, écoutez, Oh non, non, On non. s'en tape, Alors, du Buffalo Grill vous d'Aumont. voulez quelque chose de plus culturel? Oui, ah bah, Ouais, enfin, allez, ou- allons-y. ou de- sur Ça, le- c'est pour ces fans de Ou sur pata. le sport que je puisse répondre. Alors, toujours dans la voie du Nord, on D'Artagnan apprenait, on apprenait cette semaine qu'à l'homme, 350 arbustes avaient été plantés dans un collège, c'est quand même pas mal, hein, pour sensibiliser les élèves à la biodiversité. 350 arbustes plantés par une quarantaine d'élèves du collège. Mais c'est le nom du collège qui m'a intéressé. Ah, il y a un Il y a un jeu de mots. Ah, pas du tout. Mais c'est vrai que je n'imaginais pas qu'il y avait des collèges qui portaient ce nom. Adolf Hitler? Non, justement. Une personnalité bien plus humaniste. Barbarin. Pardon? Barbarin. Non, non. Alors, Simone Veil. Non. C'est une personnalité du Nord. Alors non, justement non. C'est à l'homme Fernandel? dans le Nord, mais pas Fernandel. DSK. Plaza, il a dû aller au collège Fernandel. Alors, c'est un écrivain. Un écrivain, non. C'est un artiste. Un homme politique, oui. Ah. Charles Pasqua. Charles Pasqua, non. Mort? Oh, bah, le collège Charles Pasqua, bonjour les pots de vin. hein. Ouais. Bah, moi, il m'a raconté une histoire, Charles Pasqua, Ah. qui est bien connue, mais enfin que je vais répéter. C'est l'histoire du petit garçon qui demande à son papa, « Papa, dis-moi la différence qu'il y a entre virtuellement et potentiellement. Je la connais, évidemment, Jean-Marie, mais je vais la raconter, parce que c'est Charles Pasqua qui me l'a Vas-y, raconté. vas-y. oui. Il dit, tu fais venir ta mère. Alors il dit à sa femme, le papa, il lui dit, écoute, si le voisin te propose de coucher avec lui, ah bah écoute, tu n'y penses pas. Oui, mais s'il te donne 10 000 euros, ah bah écoute, oui, alors là, peut-être quand même 10 000 euros, ça nous arrangerait bien. Il dit, maintenant, tu fais venir ta sœur. Bon, très bien. Tu coucheras avec le voisin? Oh bah non, papa, ça va pas. Oui, mais s'il te donne 10 000 euros.
Oui, oui, 10 000 euros. J'ai envie d'acheter une nouvelle mobilette. Il dit, tu vois, on a virtuellement 20 000 euros et potentiellement 2 salopes à la maison. Bon, alors écoutez, c'est Charles Pasqua qui me l'a raconté, hein. le collège ne s'appelle pas Georges Pasqua. collège Charles Pasqua. Non, quand même quelqu'un mieux que ça. Quand C'est même. un homme politique. Français. Un homme politique Mort. pas français. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Tout à l'heure, on a évoqué le choix de la chanson de Tom Leb pour représenter la France à l'Eurovision. J'ai au téléphone le député de l'Aisne, Monsieur Jacques Krabal, qui a posé la question au ministre de la Culture à propos du refrain en anglais de cette chanson. Monsieur Krabal, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Ruquier. Alors, il faut expliquer que vous défendez la francophonie à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr, même plus qu'à l'Assemblée nationale française, je le défends au sein de l'espace francophone qui regroupe 88 parlements. Et vous reprochez à la chanson française d'avoir un refrain en anglais. Pas seulement le refrain, il y a le titre. Et quand on regarde le corps de la chanson, le franglais revient très souvent. Et c'est pas le fait que ce soit en anglais ou dans une langue différente qui nous interpelle, c'est le fait que ce soit en franglais. C'est du globisme qui tire vers le bas, à la fois la langue française et à la fois la langue anglaise. Alors, on pourra peut-être écouter, avant de continuer à parler ensemble, le refrain de la chanson pour savoir de quoi on parle. Écoutez. You are the best in me. You're making it all complete. You are, you are, you are. In every breath I breathe, forever eternally. You are, you are, you are. You are the best in me. Mon allié. Vous pensez qu'on a le temps de traduire la chanson d'ici au concours Eurovision au mois de mai, monsieur le député? Je ne sais pas s'il peut la traduire. En tous les cas, c'est une chanson qui est en franglais, qui veut exprimer l'amour et vraiment, sans vouloir faire de chauvinisme, la langue qui exprime l'amour, c'est le français, quoi. Ça, c'est bien Donc, vrai. là-dessus, nous avons cette interpellation, mais qui va bien au-delà, parce que nous militons pas seulement pour une langue, mais nous militons au sein de la francophonie pour le multilinguisme, la diversité culturelle. Et c'est à ce Rien de titre- sexuel là-dedans, dans le multilinguisme. Non, pas cunilingus. Le multilinguiste, n'allez pas vous gourer. Rien de Non, sexuel. le multilinguisme, oui, j'ai bien dit, oui. C'est vrai que vous savez la raison pour laquelle on a mis un refrain en anglais. C'est vrai que ça nous donne plus de chances de gagner. Ça, je ne pense pas que ce soit une réalité. C'est une tendance lourde aujourd'hui de croire que l'expression en anglais, moi j'ai rien contre l'anglais, favorise la victoire. Moi je pense qu'à travers l'histoire de l'Eurovision, eh bien, il y a eu des victoires en français, dans d'autres langues, et nous souhaiterions, c'est pourquoi nous interpellons la chef qui est la responsable de la délégation française qui a sélectionné, pour voir quelles sont les règles. Et puis, on va voir aussi au niveau de l'Europe, parce qu'il y avait une règle antérieure qui était une coutume qui favorisait l'expression dans la langue du pays. Bon, écoutez, j'espère que vous serez entendu et peut-être qu'on traduira d'ici le mois de mai le refrain, oui. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours plus beau en français. Hein. Par exemple, Bésame, Bésame mucho. Tu le traduis en français, ça fait embrasse-moi, embrasse-moi beaucoup, tu vois. C'est pas... Oui. Je pense que c'est pas très bien interprété, parce que la musique est importante. Mais bon, excuse-moi, je suis pas chanteur. Hein. Mais c'est vrai que... Moi, je raconte des blagues vulgaires. On envoie le fils de Michel Leb, pas le fils de Jean-Marie Bigard. Peut-être qu'il faut rappeler Marie-Myriam. Il n'y a que ça à faire. Hein. Ça serait bien. Elle est toujours là, Marie. Elle nous refait une version 2020 de L'Oiseau et l'Enfant. Et surtout, c'est puis l'affaire est réglée. Qu'est-ce que vous dites? Surtout, c'est de l'anglais qui est très mauvais en plus. Ah oui. Donc, Oui, les très, Anglais très sont pas mauvais, oui, contents. mais voilà, tiré vers le bas, c'est ce qu'on dit. Dommage qu'ils chantent très la bien. langue de Shakespeare et la langue de Molière valent mieux que ça.
Tom Leb a chanté cette chanson et va chanter cette chanson. Mais attention, c'est pas une chanson de lui. On lui a imposé la chanson. C'est-à-dire que la chanson a été choisie avant l'interprète. Et après, lui, il dit ok, d'accord. Ah bah oui, c'est comme ça. Non, mais ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? On choisit d'abord la chanson et après l'interprète. Ah bah oui, ils ont choisi d'abord la chanson. Et puis après, ils ont cherché un interprète. Et puis il a dit, bon, bah d'accord, je la chante. Bon, alors lui, il s'est pas mêlé de savoir s'il fallait un couplet anglais, pas anglais, français. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous la regarderez, l'Eurovision, quand même, monsieur le député? Bien sûr que j'y serai encore plus attentif cette année, mais qu'on comprenne bien notre démarche et celle du ministre de la Culture va bien au-delà d'interprétation par Michel Leb et de... Tom. Non, parce que la chanson en japonais est beaucoup plus drôle. Ouais, là, on aurait peut-être des chances de gagner. Avec Michel, on pouvait gagner. Parce qu'il y avait une imitation. Alors donc, de Tom Leb, nous, c'est une démarche qui est globale pour la valorisation de la francophonie et du multilinguisme. Et partout, et même en France. J'ai un coup de barre, Let it be, j'ai envie de vous dire let it be. Let it be. On vous remercie, monsieur le député. Alors là, j'interroge Monsieur Plaza. C'est pas une question, c'est vraiment un renseignement que je veux, Monsieur Plaza. On parlait de niveler par le bas, faites gaffe quand même. Ah non, mais il s'agit d'immobilier, là. Je pense que... j'ai pas révisé. Vous devriez pouvoir répondre tout de même, parce que dans l'Union de Reims, je vois qu'il y a un hôtel François 1er mis en vente sur Le Bon Coin pour 225 000 €. Moi, je savais pas qu'on pouvait vendre de l'immobilier sur Le Bon Coin. Ah si. Ah oui. Et beaucoup d'agences sont sur Le Bon Coin d'ailleurs. Ah oui. C'est énormément des agences maintenant. À 70%, ce sont des agences. Ça me paraît pas très cher, cet hôtel. C'est une gargote. Vous êtes sûr que c'est un hôtel particulier? Ah bah oui, quand même, l'hôtel François 1er. Un hôtel ou un hôtel particulier? Ah, j'ai pas dit un hôtel particulier. L'hôtel-restaurant François 1er. Il doit avoir 2 chambres. Attendez. Mais c'est où exactement? À Revin, dans les Ah bah c'est Ardennes. pas étonnant. Alors. C'est l'actualité en flash. L'hôtel François 1er mis en vente sur Le Bon Coin pour, Ça vous en a bouché. Hein. pour 225 000 €. Voilà, ça m'a bouché le Bon Coin, comme dit Monsieur Junio, vous voyez. Est-ce qu'ils acceptent les animaux dans l'hôtel? Bah, on sait pas. Alors ça, c'est pareil, regardez, parce que moi, Oui. ça m'intéresse les petites annonces. Oui. Je vois dans le même journal, dans l'Union de Reims, là, je voudrais votre avis, Monsieur Plaza. Ouais, j'aime bien vous donner mon avis. Alloué, rue de Vinci, chambre meublée, indépendante, cuisine possible, tout conf. Ça veut dire tout confort? Cuisine possible, ça veut dire qu'il n'y en a pas déjà. Cuisine possible, c'est qu'il n'y a pas de Tu cuisine. peux faire la bouffe dans ton studio. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement Oui, faire ça une veut dire cuisine, mais il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il a peut-être une extraction. conf, Et donc c'est il tout peut confort. installer une cuisine. Oui. Tout Tu peux confort. mettre un camping-gaz. Oui. Et alors, je comprends pas, c'est marqué pour homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'était j'ai rarement vu ça, oui. Non, vous êtes sûr que c'est marqué ça? Écoutez, j'ai l'annonce devant les yeux. Oui. Rue de Vinci, Attends. chambre meublée indépendante, cuisine possible, tout confort pour homme. Alors je pense. Loyer 280 Non, €. ça veut pas dire cuisine à installer, ça veut dire qu'on peut y faire la cuisine. Oui, mais pour homme, c'est ça Oui, notre alors question. je pense que C'est une un- ancienne pissonnière. Non, pas du tout. Il faut Je pense que c'est appeler un Laurent. homme. C'est l'honneur. Je pense que c'est Là, un t'as- homme qui veut un homme simplement. Tu as le téléphone là. Ah, c'est-à-dire que vous pensez que c'est une chambre dans un... Dans un appart, dans une maison. On va appeler mes... J'en suis sûr. Vous vous débrouillez bien, Monsieur Plaza, Oui, cette oui, fois. fais pas. Oui, mais Vous enfin, laissez, je voudrais- vous laissez pas raccrocher au nez. Non, très bien. Tenez, je vous passe l'annonce. Passez-moi l'annonce. Le mec, je vais lui dire que je suis avec Jean-Philippe Janssen, il va nous ouvrir la porte tout de suite. Oui, allô? Bonjour, monsieur Stéphane Plaza, à l'appareil, vous allez bien? Ça va très bien. Je vous dérange pas? Pas beaucoup. Bon, bah, je vous appelle pour la petite annonce parce que je voudrais loger Jean-Philippe Janssen. Et Vous voulez donc- loger qui? Comment? J'ai pas compris ce que vous venez de me dire. Eh ben moi non plus, je vous ai pas compris depuis Non, le début. je vous appelle pour le petit loyer à 280 €. Oui, que vous voulez me donner? Oui, que je vais vous donner contre la chambre. Oui. Pourquoi pour hommes, vous prenez pas les femmes? Ben, figurez-vous que c'est un petit immeuble où il y a 6 chambres meublées. Oui. Donc, si je prends des hommes, ça va, mais si jamais je mets Une jeune femelle femme dans le céréal, c'est la panique. Ça rigole là derrière vous. Ça, c'est incroyable. Ah oui, c'est pour votre tranquillité, vous voulez dire, alors? Ben, moi, je pourrais éventuellement me servir, mais bon. Elle est belle, la France de 2020. Mais non. Ah, dis donc.
Eh, vous avez combien de femelles autour de vous là Deux. Il y en a que deux. Vous reconnaissez Stéphane Plaza, monsieur, tout de même. Oh ben, je me souviens plus beaucoup parce que j'ai plus 20 ans, alors du coup... non, mais vous venez de les présenter, on n'a rien là, les fait filles. ensemble, hein. Quel âge vous avez, monsieur? Ben, un âge certain. Vous avez reconnu Laurent Ruquier quand même. Oh ben, surtout lui, ben, bien sûr. Et Madame Bachelot, vous la connaissez, Madame Bachelot? C'est Roselyne Bachelot. Bonjour. Avant de m'endormir, je regarde toujours ses sketchs parce que ça m'aide à m'endormir. Ah, je savais pas que t'étais dans les sketchs. Vous êtes en grosse tête. Bon, allez, je vais vous donner mon adresse et puis je mets une bouteille au frais puis on va se faire. Et vous ramenez vos pilotes, hein. On a bien fait de l'appeler. Attendez, il a dit qu'il faut ramener des pin-up. Écoutez, j'ai Christina Cordula. Est-ce que vous connaissez Christina Cordula? Bonjour, messieurs. Non, mais je vais faire connaissance. Si elle ressemble à celle qui rigole à côté de vous, vous pouvez la ramener parce que plus on est de fous, plus on rit. Écoutez, voilà une belle petite annonce dans l'Union de Reims. Bon. Merci, monsieur, d'avoir répondu à nos questions. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous cherchez pas une chambre à louer à Reims ou dans la région, dans les Ardennes? Non, vous avez ce qu'il faut en immobilier. Vous êtes un homme alors? Vous êtes un homme. Et on vous a reconnu quand vous êtes arrivé à RTL? Non, l'hélicoptère s'est posé sur le toit. Oh, vous êtes venu par les airs. Est-ce que vous avez encore tous vos cheveux? Gérard Jugnot est un jaloux. Voilà, c'est ça. Vous avez joué, vous avez tourné avec Gérard Jugnot déjà? Oui. Je me permets de vous donner la bonne réponse tout de suite. Ah ça, j'ai oublié dans quoi. Dites pas dans quoi, hein, ne dites pas, mais vous me direz tout à l'heure, j'essaie de réfléchir dans quoi avec Gérard Déjà, Jugnot. Stéphane? 2 fois avec Gérard Jugnot. Eh oui, parce que moi j'ai un peu j'ai la classe. Alors surtout, j'aime bien, Laurent, tu nous dis, demandez pas tout de suite le métier de l'invité mystère, et vous dites, vous avez tourné dans combien de films? Tu vois? Ouais, c'est Donc, vrai. c'est un comédien, donc. Tu nous as donné. Parce que je savais que j'allais tout de suite donner l'indice musical, Jean-Marie. Ah, d'accord. Balla, balla, balla con lui, non me ne frega niente. Balla tutta la notte, balla per 1000 ore. Balla, balla, balla con lui, tu mi spezzi il cuore. Balla, balla, balla sempre, balla per 1000 ore. Io ti amo. Bon, alors vous, évidemment, vous reconnaissez cette chanson en italien, invité mystère. Mais mes camarades grosses têtes, est-ce que ça va les aider? Je suis surpris, Stéphane Plaza vous a déjà identifié. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Roselyne Bachelot propose Aldo Mazione. Est-ce que vous êtes Aldo Mazione? Non, pas encore. Non. Gérard Jugnot, en revanche, lui aussi vous a identifié. Oh là là! C'est normal, il a tourné avec. Mais après, Stéphane Plaza. Voici un autre indice musical. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses 3 caravelles ont suivi le soleil avec obstination. À la version rock des Rois Mages. Ça aussi, c'était dans un film assez récent d'ailleurs. Roselyne Bachelot propose Didier Bourdon. Non, rien à voir avec les Rois Mages des Inconnus, mais c'est une bonne idée, Roselyne. On voit que vous suivez en tout cas, vous voyez. Jean-Marie Bigard m'a dit Cadmerade, ce n'est pas Cadmerade. Bah réfléchis, quelqu'un qui rêve de jouer avec moi. Ça, c'est vrai qu'on devrait le retrouver facilement, ils sont rares. Christina, Perroni. Oh là là, je suis complètement perdue. Vous êtes uniquement acteur, pas chanteur en même temps? Vous ne chantez pas, non. Acteur. Bah, bien sûr. Elle arrive, elle. Bonjour, Christina. Ça va? Ça s'est bien passé, le voyage? Hein? C'est le décalage. Posez plutôt des questions, monsieur Mais oui, Bigard. bah, Au lieu de vous moquer. seriez plutôt, puisque vous êtes manifestement comédien, vous seriez plutôt un comédien rigolo ou tragique? Plutôt rigolo. Voici encore un indice. Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs, mais d'une Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie et le bon cidre doux, mais d'une Normandie, les semets d'une Normandie. Ah bah voilà, avec
connaît bien ces régions, Jean-Marie Bigard et ses confrères. Grâce à la Normandie, Jean-Marie vous a identifié. Seul Jean-Jacques Perroni, Roselyne Bachelot. Mais parce que vous êtes normand. Oui. Ah oui, les Normands et Christina Cordula. 3 grosses têtes cherchent encore. Roselyne. Vous avez tourné dans beaucoup de films comiques. Vous venez d'enregistrer un très très grand succès dans un film comique. Pas dernièrement, non. Oh, mais vous faites quand même plutôt des succès, même s'il y a eu, il y a eu parfois des accidents, mais enfin quand Il y en même. a eu quelques... Ça arrive, ça, hein, vous savez. Attendez, c'est pas parce qu'on est mauvais comédien qu'on a un petit accident, c'est déjà arrivé. On n'est pas à l'abri du succès. Hein. C'était arrivé au plus grand. Mais enfin quand même, en règle générale, vos films font quelques millions d'entrées, Invité Mystère. Parfois, ça arrive. Vous êtes aussi parfois, comment ça, parfois? Tout le temps, Il est modeste. Alors attendez, modeste. je vais les compter. J'en ai au moins 16 qui ont fait plus d'1 million d'entrées devant les yeux. Ah bah quand même. Vache. 16. Alors vous voyez, allez, tiens, un indice de plus. Sans maman, je fais des recettes de cuisine. Sans maman, même si je renverse la farine. Sans maman, je sais me laver les dents. Sans maman, même si je frotte pas longtemps. Sans maman. Là, écoutez, je peux pas faire mieux. Si vous levez un peu le nez de temps en temps et que vous regardez les affiches dans les rues, regardez. Tout le public sait déjà qui c'est. oui, hein. Roselyne, Jean-Jacques, Et moi, je l'ai Christina. trouvé tout de suite, quand même. Hein. Pensez à l'actualité. Pensez à l'actualité cinématographique, les films qui sortent aujourd'hui. Ça n'est pas Harrison Ford, un autre invité mystère. Et c'est pas je vais Clint dire Eastwood. juste comme ça, mais je sais pas ça Mais du tout. il est plus beau qu'Harrison Ford. Hein. Ah bah, il est plus jeune, il est plus beau aussi. Christina Cordula propose Omar Sy. Êtes-vous Omar Sy? Il est pas noir. C'est le même niveau, mais de l'autre côté. Alors écoutez, on va prendre un autre indice, un dernier indice. Vous avez bien vendu des tongs, Christina Cordula. Ah oui. Ça, c'est la marche des tongs. Ça vous dit rien, la marche des tongs? Ça me dit rien. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez déjà habité en dehors de la France? Bah, ça fait pas avancer le Dis donc, public, ça, c'était hein. une belle question. Et puis le but du jeu, c'est de poser des questions, Christina. Donc si tu commences à dire, est-ce que je peux vous poser une question, on est mal parti. Ah oui, chérie, je voulais être polite. La marche des tongs, rien. Ah non, rien, la marche des tongs. Et vous, monsieur Perroni? Rien du tout. Rien depuis. Bon, alors écoutez, je me tourne vers Gérard Jugnot, vers Jean-Marie Bigard, Stéphane Plaza et tout le public. En même temps, notre invité mystère, c'est... Franck Dubosc. Franck Dubosc, évidemment. Franck Dubosc était bien notre invité mystère. Et là, franchement, si vous aviez un peu levé le nez, vous auriez vu des affiches dans tout Paris, et c'est bien vrai, sûr. et c'est vrai dans toute la France, parce que Franck Dubosc a fait une tournée pour présenter son film un peu partout dans les grandes villes de France. Vous auriez vu que cette chanson Sans maman, Sans maman, je fais des recettes de cuisine. c'est évidemment pour évoquer le film 10 jours sans maman qui sort sur les écrans. Bah, Ah bah tu oui, dis pas oui Roselyne. maintenant. Bah ouais. C'est un peu tard, Bachelot. Oh, je Merde. Voyez l'ambiance ici, Non, Franck mais pas Dubosc. plus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a une musique que j'ai pas reconnue, je vois pas ce que c'est Ah comme. bah, je vais tout vous expliquer. Mais c'était pas alors facile, expliquons les les indices. indices. Même moi, j'aurais pas trouvé l'invité mystère. Mais quand même, C'est moi, j'ai jamais trouvé ma femme, par exemple. Tout le monde était au courant, sauf moi. Tout le monde l'a trouvé, sauf moi. J'étais contente. et ça continue toujours. C'est aujourd'hui que sort 10 jours sans maman, cette comédie où Ratika, qui joue la maman, décide de s'en aller pour prendre un peu de bien-être, de penser à elle et laisser le papa s'occuper. Combien il y a d'enfants dans le film déjà? 4. 4 enfants. On vous voit sur l'affiche avec les 4 mômes. Est-ce que le film a été dur à tourner, d'ailleurs aussi dur que peut-être la situation? Non, moins difficile. Non, parce qu'il y a 4 gamins vraiment bien. Non, pas difficile. D'abord, ils sont pas tous petits, les enfants. Non, ils ont 14, 12, 8 et 2 ans et demi. Alors voilà, il y a un petit, mais il y a quand même des ados. Il y a des ados, oui. Mais paradoxalement, ce qui était moins difficile pour moi, par exemple, il y a avec la jeune fille, Violette Guillon, qui est la fille d'ailleurs de Stéphane Guillon, et qui est une superbe actrice. Mais moi, j'ai pas de fille et c'est très difficile. Et elle est dans sa période de vie à ce moment-là où elle devient une jeune fille et tout ça. Enfin, il y a ces petits problèmes de fille.
Et les scènes un peu tendres avec elle, pour moi, c'était plus difficile. Parce qu'il y avait une tendresse à donner, qui est une pudeur qui me retenait avec une jeune fille comme ça, de la prendre dans mes bras. Et tout. J'ai pas de fille, moi, je saurais pas m'en sortir déjà avec ma vraie fille. Donc là, quand c'est pas la sienne, c'était plus difficile en fait. 10 jours sans maman sur les écrans aujourd'hui. C'est un film de Ludovic Bernard avec aussi Alice David et Alexis Michalik. C'est Jean-Marie Bigard qui fait partie des premiers avec Stéphane Plaza à vous avoir identifié. Je me demande s'il n'y a pas eu triche d'ailleurs. Et Gérard. Et Gérard. Non, pas du tout. J'ai reconnu son grain de voix tout de suite. Il a un grain de voix qui... Avec la déformation là. Oui, qui résonne. Oui, pour moi, c'est ta vraie voix le matin, tu sais. Et tout de suite, hop, j'ai reconnu ce côté sexy, paf. Ce qui m'a mis sur la voie, c'est quand t'as dit je suis arrivé en hélicoptère. Ah oui, bah oui. Ça, c'est son personnage. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est pas vrai, hein. Je suis pas arrivé en hélicoptère, effectivement. 10 jours sans maman, à mon avis, là, pour les vacances scolaires, parce que c'est un film familial. Alors, évidemment. les autres indices, merde. Ah, Mais elle a raison, bordel. Ça devrait cartonner, allais-je dire, 10 jours sans maman, parce que c'est vraiment un film fait pour aller voir avec les enfants, une comédie à voir en famille. Mais je vais vous expliquer évidemment les autres indices si vous souhaitez. C'était, alors là, la première chanson italienne, c'est un film qui a cartonné, et non seulement un film dans lequel vous jouiez, mais un film que vous avez réalisé. C'était le film Tout le monde debout, la chanson italienne. Oui. Non me ne frega niente, balla tutta la notte, balla per 1000 ore, balla 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 con lui. 2 354 000 entrées, quand même ça c'est un énorme succès. Vous l'avez en plus réalisé, Tout le monde debout, avec Alexandra Lamy. Qu'est-ce que vous dites, Plaza? C'est pas mal, on va pas non. Tout le monde ne peut pas faire, on a perdu Albert. Oui, c'est pas on a perdu Albert, déjà c'est j'ai perdu ma Et vie. voilà pourquoi les gens ils sont pas allés alors. La prochaine fois on l'appellera on. Les autres indices, bah écoutez, c'était pas compliqué, hein. On a entendu Les Rois Mages, version rock, c'était Les Rois Mages, c'est quoi? La chanson du film Boule et Bill 2. Oui. Alors voilà. Même lui, il connaît pas les autres. C'est le générique, non, c'est vrai, c'est le générique. Trouver ça. La marche des tongs, quand même, Camping. Qui n'a pas vu Camping? Oui, bah oui. Alors Camping, c'est 5 millions d'entrées pour le premier, 5,5. Ah bah 5,5. Presque 4 millions pour Camping 2 et un peu plus de 3 millions pour Camping 3. Ah, ça diminue. Ça diminue parce qu'il m'a pas pris pour le troisième. Bah voilà. Bah, sinon on aurait fait 6 millions. Enfin, quand même, vous voyez, c'est quand même pas des petits chiffres, tout ça. Boule et Bill, ça a fait près de 2 millions. Fiston, 2 millions. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a eu Is No Good, 2 500 000. Disco, 2 500 000. Non, quand même, hein, écoutez. Incognito, qui était un film d'Éric Laven, un peu différent, mais quand même 1 250 000 entrées. Non, ça va quand même. N'est pas vous plaindre, Franck Dubosc. C'est pas des sommes que je gagne, c'est des entrées de. Ça bien remettre les choses en place. Hein. Il gagne beaucoup plus. Non, c'est pas... Non, mais vous avez dit oui, je viens de faire des échecs ou je sais pas quoi. Non, j'en ai fait. Oui, on en fait tous. Ah oui. On en fait alors. Non, c'est pas... on en fait. On rebondit. C'est le jeu, c'est le jeu. Ah, vous rebondissez, vous, Platin? Ah oui, vous allez voir. Il a fait président. Il a fait président. J'ai fait président. Attendez, je vais vous surprendre, je suis sur un coup. Ah oui. Ouais. Je peux vous dire que ça va frapper fort. Peut-être vous pouvez faire le casting. Il va réaliser, j'imagine, un autre film, Franck Dubosc. Oui, alors, Franck. Oui, je commence un film le 11 mai. Je suis libre. C'est trop tard. Je suis libre le 11 mai. C'est quoi le sujet? C'est l'histoire d'un homme qui a abandonné sa fille et sa femme quand la petite avait 10 mois et qui, suite à une crise cardiaque, veut retrouver sa fille et il s'inscrit incognito dans le cours de danse dans lequel elle est prof. Voilà. Ah oui. Non, mais j'ai failli appeler Gérard pour un rôle. D'ailleurs, j'ai failli l'appeler parce que moi j'adore Gérard et puis finalement. Mais alors, c'est quoi les films dans lesquels... Si tu penses, si tu penses à moi, t'hésites pas, tu m'appelles. Moi aussi, je sais que j'aimerais bien tourner Mais avec toi. c'est quoi les films dans lesquels vous avez joué avec Gérard Jugnot? Alors ça me vient pas comme Camping ça. et Camping 3. Ah oui, vous étiez dans le 3. Et c'est vrai. Trafic d'influence. Et Trafic d'influence. Ah, mais oui. Très, très, très chaud. Oui. 10 jours qu'on arrive. sans maman, c'est ça l'actualité de Franck Dubosc. Un film à aller voir en famille, où on voit justement une famille, mais sans la maman. Quoiqu'on la voit quand même un peu, Ratika, mais c'est surtout le papa. Franck Dubosc qui doit se débrouiller avec les enfants. 10 jours sans maman, on comprend tout dans le titre. Ça sort aujourd'hui, 19 février. Merci d'être venu aux grosses têtes, Franck Dubosc. Merci à vous. À demain, 15h30.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Du lundi au jeudi, des policiers, des gendarmes, des magistrats, des avocats ou des journalistes nous emmènent dans les coulisses des enquêtes à la recherche de la vérité. L'heure du crime, présenté par Jacques Pradel